Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui deux grosses têtes qui, à l'occasion de la diffusion des Petits Mouchoirs ce soir sur M6 et la sortie de la suite mercredi, nous finirons ensemble, sont avec nous exceptionnellement ce lundi, Guillaume Canet et José Garcia. Une grosse tête à qui on pense inévitablement quand dans le film quelqu'un propose à François Cluzet de partager l'addition, Muriel Robin. Une grosse tête qui va aimer la suite des Petits Mouchoirs parce qu'elle préfère qu'on reste amis, Michel Bernier. Une grosse tête qui, avec les bronzés, a fait la Côte d'Ivoire, Val d'Isère et la Sardaigne, mais jamais le Cap Ferré, Gérard Junior. Et une grosse tête beaucoup plus ch'ti que Cap Ferré, vous le constaterez, Jean-Philippe Janssen. Bonjour. Vous êtes déjà allé au Cap Ferré, Jean-Philippe Janssen? Oui, je suis allé au Cap Ferré en touriste l'été, parce que j'avais un ami qui habitait... Ils ont dû être surpris par votre accent quand même. Ben, c'est-à-dire qu'ils ne m'ont jamais compris, c'est ça. Chaque fois que j'ai fait une commande au restaurant, c'est jamais arrivé. C'est drôle, Laurent, vous dites Cap Ferré et l'île de Ré, Oui. alors que c'est Cap Ferret et l'île de Ré. On va demander à Guillaume Canet. Guillaume Canet. Guillaume Canet. Il sait, lui, comment on doit dire. Je sais pas, moi je dis Cap Ferret. On dit Léo Ferré et le Cap Ferret. Moi, j'ai tourné au Cap Ferré. Ah, qu'est-ce que vous avez tourné là-bas? Camping 3. Je vous ai installé à côté de Guillaume Canet. Ah, j'aime beaucoup, c'est bien. C'est un bon choix. Et s'il veut sauter un obstacle, je veux bien faire le cheval. Ah, c'est vrai, vous savez qu'il est cavalier, alors? Oui, je le suis. Comment je ça, le vous le suis sur les suivez? réseaux sociaux, sur Instagram, tout ça. Oui, je le suis. Ah oui? Ah bah, Oui, je oui, l'ai, bah J'ai pas pris ma selle. C'est pas grave, j'en ai une. Fallait prendre ton Oui, fouet, ta cravache. J'aime bien, moi. C'est vrai d'ailleurs qu'on vous voit pas, au fond, vous, dans les Petits Mouchoirs. Et dans la suite non plus, Guillaume Non. Canet. Vous n'avez Non, jamais pensé à jouer un des... Non, dans le premier, un moment, et puis après je me suis rendu compte que ça aurait été une grosse connerie parce que les diriger les 8 et en plus. C'est le rôle joué par Laurent jouer Lafitte, dedans. je crois. C'est ça Ouais, qui devait exactement. être Ouais. prévu pour vous. Et puis le deuxième, j'avais peur que ça fasse un petit peu pute de venir dans le deuxième. Après le succès du premier, dire bah finalement je vais jouer dans le deuxième. Tu vois. Bah, vous avez bien pris José Garcia qui n'était pas dans le premier. vous Ouais, auriez mais moi, pu- je suis pas cher. Hein. Et puis faire la pute, c'est un petit peu mon truc. J'ai commencé comme ça. Ah, vous avez une pute pas chère, alors. Non, et puis facile, quoi. Sympathique. Oui, souriante. Ouais, femme de matelot, quoi, vous voyez. En tout cas, Contente quand on revient. De matelot. Guillaume, est-ce que c'est conseillé de regarder ce soir les Petits Mouchoirs sur M6 avant la sortie de la suite mercredi? Bah, je vais pas dire que c'est pas conseillé, sinon M6 seront pas contents, mais non, on peut regarder le deuxième sans avoir vu le premier. Est-ce que Gérard Junior, vous pouvez conseiller à Guillaume Canet, est-ce qu'il faut qu'il fasse un 3 ou pas? Oh la question piège. Nous, on a attendu 30 ans et on s'est fait pris des sauts de merde. Donc, je conseille pas forcément. C'est pour ça que je posais la question, En tout cas, évidemment. ouais. Alors, vous verrez que j'ai choisi pour les premières citations de cette émission des auteurs qui fréquentaient le Cap Ferré. Ah oui. Eh oui, je suis allé rechercher un peu ceux qui étaient Ah, dis donc. habitués de cette station. Ils sont connus. Ah oui. Ah oui. Bah, le premier, Et par comment exemple. s'appelle le film? Parce que vous n'avez pas cité le nom. Si, nous finirons ensemble, voilà. Gérard Junior. Et ça tombe bien, justement, la première citation est voilà, d'un auteur qui était un habitué du Cap Ferré. Et c'est pour Sandra Giner, qui habite Bidart, dans les Pyrénées-Atlantiques, qui a dit « La chance, c'est le nom qu'on donne au talent des autres Cocteau ». Cocteau, non, mais c'est vrai que Cocteau était un habitué du Cap Ferré, bravo. Et Non, c'est moi, c'est à moi. Et comment vous savez ça, vous? J'imite la voix. Vous dites bravo à Garcia. Il imite la voix de Gérard pour avoir des points. Voilà. Ça, si c'est pourri, c'est lui qui prend. Sinon, C'est quelqu'un de vivant? Ah non, quelqu'un de mort. Non. Il y a longtemps, un homme, Il y a un longtemps. homme? Il est mort en 73. 73. Ah oui. Français, Il est Un Français, oui. homme, que auteur Des ou- proches. un homme. Des proches, non, non. Mort en 73, un grand écrivain français, membre de l'Académie Goncourt, Mauriac qui fut même président de l'Académie Goncourt jusqu'en 73. On le cite souvent. Sabatier Sabatier. Robert Sabatier, Robert non. Sabatier, non. Atchou Ah, Vous n'auriez pas un je le petit connais pas. mouchoir
Qu'est-ce que je ferais pas hein, dis donc. Ah, c'est fort. Mais Laurent, vous ne l'aurez qu'à 21h. sur M6 La chance, c'est le nom qu'on donne au talent des autres. Alors, Il a écrit des pièces de théâtre. Non, plutôt des romans. C'était un journaliste aussi. Il a même travaillé pour le Canard enchaîné à une époque. alors, Audouard Yvan Audouard. Yvan Audouard, non. Et on lui doit un célèbre roman sur la guerre 14-18 qui s'appelle Les Croix de Bois. Dorgelès. Voilà. Roland Dorgelès, bonne réponse de Gérard Jugnot. Bravo. Et il allait au Cap Ferré, lui. Eh oui, il allait au Cap Ferré, Roland Dorgelès. Ah bah oui. Moi, je le savais, mais j'ai pas osé le dire. Comme je suis beaucoup au Cap Ferré, j'ai Ah des bah oui, non, avantages. mais, vous avez intérêt quand même. Ah, je peux répondre quand même, Ah d'accord. oui, oui. Ok, Il ok. habite il habite rue Dorgelès. Voilà, c'est ça. Ah oui. D'ailleurs, le suivant, normalement, vous devriez tout de suite me donner son nom, parce que c'est un grand habitué. C'était un grand habitué du Cap Ferré. Et ce sera pour Donna de Castio, qui habite la Louvière en Belgique, qui a dit, et cette citation va intéresser Muriel Robin, vous allez comprendre pourquoi. Donc il doit y avoir une histoire de boîte à outils chaque fois que ça intéresse Muriel. Un truc Pas avec du une boîte tout, à outils. justement. Non, si je sais comment vous Ça parlez fait moi, partie de je votre sais. combat actuel, cher Muriel, et c'est une phrase que tout le monde connaît, mais on n'en connaît pas forcément l'auteur. Qui a dit « On ne doit jamais battre une femme, même avec une fleur Jean Anouilh. Oh, ». c'est Qui a beau. dit Jean Anouilh? Moi. Bonne réponse de José Garcia. Eh oui, c'est Jean Anouilh. D'ailleurs, il y a quelqu'un de la famille de Jean Anouilh dans le film. Gwendoline. Gwendoline Gwendoline Amon, Amon, qui exactement. n'était pas dans le 1 non plus, Non, elle. non, non, non. Elle joue une nymphomane dans... Voilà. Non, pas vraiment nymphomane. Oh non. Ça donne envie. Oh, Alors, quoi. de se distraire. C'est... On va dire qu'elle est vive sexuellement. Mais oui, elle a envie de Ah oui, Elle est très ouverte. Elle est open. C'est pourquoi... Ah, comment ça, elle est très ouverte Elle est très ouverte. Le personnage On est très l'appelle ouvert. l'huître là-bas. Non, mais on parlait du personnage, on parlait pas de Ah Gwendoline, bah, pas évidemment. Gwendoline Amon, mais c'est la petite fille de Jean Anouilh, Oui. c'est ça? C'est ça. Mais il y a aussi quelqu'un qui a dit il ne faut jamais taper une femme avec une nouille, c'était Jean Lafleur. Ah, c'est pas mal. Une question pour Sébastien Blanchet, qui habite la Farlède, dans le Var. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, j'ai piégé mes grosses têtes avec une question à propos de Martine. C'est la fameuse Martine. Alors, je ne sais pas si elle va au Cap Ferré de temps en temps, Martine, mais Martine Bah, à à la la plage. plage, en tout Oui. cas. Martine, voilà, Un peu sur la dune. en forêt. La question, la semaine dernière, portait sur Martine en Montgolfière, qui était un des albums, évidemment, peut-être les plus originaux de Martine. Et il se trouve que, ça y est, ce week-end, la vente organisée chez Arcurial, consacrée à la bande dessinée, a fait de Martine une nouvelle star, au point qu'une des planches de Martine a été vendue quand même 50 000 €, plus de 12 fois l'estimation de départ. Mais quelle Martine a été vendue 50 000 €? À vous de me retrouver le titre de cette Martine qui a été vendue la plus chère. C'est la plus populaire. Il y avait Martine au camping. Martine au camping, Martine non. à la plage. Martine à la plage, non. Martine au Martine jardin. Martine fait du ski, non. Martine au jardin. Martine fait du ski 3. Il me répond pas. Martine Mariole. Qu'est-ce qu'il y a, Muriel? Martine au jardin. Martine au jardin. Vous croyez que ça existe, ça, Martine? Oui, ça me plairait. Eh ben non. Martine au balcon. Martine Parce au que, balcon. bon, s'il y a un peu de vent, c'est quand même plus sympa. Et puis les planches doivent être sympas, je sais pas. Alors, est-ce que c'est un lieu, Laurent? Alors, un lieu, oui et non. C'est à la fois un lieu et une activité. Martine au bois de Boulogne. Martine fait du cheval. Martine fait du cheval, non. Ça, ce serait pour Martine au bois Guillaume. de Boulogne, c'est pas mal. Mais on les appelle Martineau plutôt. Martine à l'EHPAD. Parce qu'elle a 65 ans. Hein. Martine au rond-point. Non, non. Martine fait des mathématiques. Non, 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 non. Mais est-ce que c'est un genre comme la montgolfière, quoi? D'ailleurs, je peux vous donner le début, hein. Ouais. Oui. Ah bah oui. Ma Martine. Du livre, un jour Martine dit à sa maman « Oh, j'aimerais tant savoir faire comme Françoise. J'aime... Oui, c'est ça, c'est Martine Martine au bois de Boulogne. Je peux pas vous le dire. C'est bien Je peux ça. pas vous le dire. J'avais une idée, mais ça a à voir avec les buralistes. Et là, la maman répond à Martine « Tu sais, Tu seras grande. on ne devient pas un du jour au lendemain. Ah bah oui. Martine médecin. Ça fait rien, j'apprendrai, répond Martine. Tricote, elle tricote. Non, non. Fais de la couture. Alors il faudra que tu ailles à... Oui, à l'école. Si papa est d'accord, j'irai m'inscrire, avait répondu Martine. Martine fait de la danse. Alors ça s'appelle... Martine à l'opéra. Martine à l'opéra. Donc qu'est-ce qu'elle est à l'opéra? Petit rat. Martine Petit Petit rat à rat. l'opéra. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen et Gérard Jugnot. Vous l'avez lu, Martine Petit rat à l'opéra, Ah bah, j'ai vu Jean-Philippe? que ça, moi. Oui.
Il y a un chorégraphe dans le film d'ailleurs, le compagnon Michael Vatincourt. voilà, le compagnon de Benoît, toujours excellent Benoît Magimel d'ailleurs. C'est le compagnon de Magimel. Ils dans font le le film. coming out dans le film, c'est ça. ouais. C'est un vrai chorégraphe. en Ah, c'est fait. un vrai chorégraphe. Voilà. Ah, C'est un peu comme le marchand d'huîtres dans le premier. Exactement. Voilà. C'est le nouveau. Alors lui, il cartonne. Hein. Les Ouais. huîtres, c'est partout les huîtres. Ah oui. Ah, Jacques Dupuche, Dans c'est tous une les merveille restos. d'homme. C'est un type extraordinaire. Ah ouais. Et ses huîtres sont vraiment un délice, quoi. ouais. Ah ouais. Vous Ils aimez se sont les bien huîtres entendus, ils ont fait un documentaire de Pochetron ensemble. Ouais. On est parti 3 semaines picoler. On a fait tous les vins en biodynamie. Je peux vous dire qu'il tient bien la route. hein. Et puis moi derrière, c'est bien parce qu'il me coupe du vent. Vous aimez les huîtres? Ah oui, c'est vrai qu'il est costaud là. Ah mais c'est formidable. hein. Avoir un bon copain comme ça, c'est extraordinaire. Non, non, vraiment là, on était très bien. Et puis Eh ben, on va le de temps en chanter. temps- Avoir un bon copain, c'est tout ce qu'il y a. Meilleur. Vous aimez les huîtres, vous Muriel? Je vous sens pas aimé. J'adore. Ah oui. J'adore. Ah oui. Ah bah, tout ce Je vous qui- offre une douzaine d'huîtres, vous êtes contente. J'en ai pas assez. Janssen. Moi j'ai peur, je les aime que cuites et gratinées. Parce que sinon, tu as peur qu'elles te- Parce que ma mère elle m'a toujours dit quand j'étais petit, elle dit surtout tu mâches bien l'huître Oui. parce que sinon elle remonte le long de l'œsophage. Et ça, Non, mais j'ai c'est ça pas de faux. petit, ça m'a traumatisé. Du coup, maintenant, je l'ai fait cuire pour être sûr qu'elle est bien morte. C'est pas faux. Elles ne remontent pas, mais elles produisent des bactéries si elles sont pas mortes. En tout cas, vous êtes en train de faire énormément C'est de bien au valable. bassin d'Arcachon. Là, ça, les gens n'ont aucune envie, c'est d'en manger. c'est là, on c'est sort ça, pas d'ici, Malo. là. Ça, Mais ce qu'il dit est valable avec Je le vous parle porc, d'un hein, il y ami, a des- d'un gars qui est en train de se donner bec et ongle tous les jours dans ses bassins et vous me bousillez la moitié de la production française d'huîtres. Il suffit seulement Merci. de marcher. Bien Mais sûr, oui, bah, mais- continuez à Mais parler. c'est C'est pas valable manger. avec le porc, il y a des gens qui ont vu des petits porcelets remonter comme ça. Tout d'un coup, Tu sais, il il y y avait un avait des- groin dans la bouche. il y avait Mais des- qu'est-ce que c'est, il y a un une salade de groin. groin. Oui, mais t'as Il y trop avait mangé de l'histoire des cochon. araignées qui pondaient aussi. Oui, dans oui, les qui plaines. pondaient sous la Oui, Ouais, dans les flambeau. yuccas, oui. Ça fait beaucoup de bien aussi aux fleuristes. Aux araignées. Moi, j'ai eu ça. Une pète qui m'a pondu dans le pied Ah oui. en Côte d'Ivoire pendant les Racontez-nous. bronzés font du ski. Quelle est C'est cette une maladie. phrase Quelle est cette Pendant les phrase bronzés font du ski. Elle te pond une petite toffe. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et après, ça qui dit monte, tu vois le chemin qui monte. Ah oui, c'est une Alors bête. nous, on a des antibiotiques, mais les pauvres, les gens font là-bas qui manger. sont pauvres, ils attendent que Ah ça bah, remonte, ça ressort dans la paupière. Mais non. Et avec une allumette, ils font comme ça, ils tournent un peu comme un ouvre-boîte Ah non. pour sortir le petit verre. Non, mais ça existe. Ben, nous, on a eu pareil, on a eu une hôtesse comme ça, qu'on avait été en Afrique, et il y avait une araignée qui avait pondu sous sa peau. Ben, elle s'en était pas perçue. Mais du coup, il y a eu le temps d'incubation, enfin, avec des œufs, enfin, l'éclosion, et un jour, ça a pété, et paf, il y a plein des araignées Mais qui sont sorties de sa non. jambe. Mais non. Mais je crois Il y a pas. Guillaume En tout Canet. cas, Guillaume je suis bien Canet. content moi, d'être venu. On moi, est j'ai vraiment passé- en train de taper Moi le plafond. j'ai écrit les petits mouchoirs suite à une piqûre d'araignée où j'ai passé un mois à l'hosto où j'ai pas un pote qui est venu me voir. C'est vrai que c'est ça l'histoire au Ouais, départ. ouais, c'est vrai, j'ai fait une septicémie, un Pourquoi il n'y a pas un staphylocoque pote qui est venu Non, Oui. parce qu'ils étaient cons. Ah voilà. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un film contre mes potes. Mais en tout cas, on peut manger Aujourd'hui, j'ai des plus de huîtres. potes du tout. Et quand tu nous aurais dit, on aurait été de voir, on aurait joué dans le film. Bah ouais. Ah oui. Je vous sens un peu surpris quand même, Canet, par Jean-Philippe Janssen, son accent, sa façon de... Vous savez qu'il était steward avant, voilà pourquoi il vous Pourquoi raconte... surpris? Mais non, j'adore. Bah, non, pourquoi qu'il serait surpris? Bah, vous avez- Il Ah m'aime oui, bien, parce que- je vois pourquoi il bien serait qu'il m'aime surpris? Parce que tu penses que tu es normal. Tu penses que tout ce que tu dis, Non. la manière dont tu parles, tu penses que c'est la base. c'est bien. tout Non, le mais je monde. pense qu'il me trouve charmant et convivial. C'est vrai. Voilà. tu Charmant vois. et convivial. Ben voilà. Et tout. Eh ben, on va parler tout comme ça, hein, Guillaume? Ah, Guillaume, ben, est-ce moi, que j'aime tu te bien rappelles avoir Timothée. pris l'avion avec quelqu'un d'un peu bizarre une fois? C'est lui. Ah oui, C'est possible. c'est ça, Je vrai. les ai- tous les deux, je les ai eu à bord. Ah, racontez-nous. Séparément, hein, mais je les ai eu, ouais. Ah, racontez-nous. Alors, José Garcia, d'abord, comment il était à Ah, bord il est charmant, c'était sur un vol long courrier, je sais plus c'était où, tu voyages souvent, hein, ouais. Et il est... J'ai dû, ouais, il y a un moment, je me suis dit, on va s'écraser, il y a un mec qui est en panique. Si, parce que moi j'avais la liste avec le nom des passagers, puis je vois ton nombre de miles, ton nombre de voyages, tout ça, donc je sais que... Ah oui, oui, que c'était- ouais. ah oui, oui. Non, il avait... Alors moi, j'essayais de faire le charmant, j'étais jeune steward à l'époque, comme ça, c'était au début de ma carrière, hein, j'ai encore pas abîmé par les heures de vol. et il n'avait Dieu que pour les petites hôtesses, c'était comme ça, il était le rieur, charmeur, comme ça, tu sais. Il m'a pas regardé du Un tout. homme, quoi. Enfin, Oui, voilà, Et voilà. Guillaume Canet, alors? Ah non, lui c'est l'élégance plus discrète, plus calme, plus réservée. Et lui, il a rien demandé, il était en business, il a juste voulu Il dormir. dormait, était bourré. Une petite précision. Je vous en prie, monsieur. Vous avez dit tout à l'heure, Martine veut être petit rat, mais sa maman lui a dit plus tard. Mais c'est quand on est très jeune qu'on est petit rat. Non, il lui a t'as pas un dit... petit délai par rapport à la question, quand même. C'est un esprit d'ascenseur d'escalier.
C'est vrai qu'à une époque, il était plus vif. Gérard a fait une. On l'a connu plus vite, le Gérard. Hein. Mais c'est Gérard dans le Sud. Il a fait Vous une, parliez d'araignée. il a fait une micro-sieste. Ils ont fait les bronzés 3 20 ans plus tard. Hein. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Lionel Lugaz est au téléphone. Bonjour Lionel. Oui, bonjour Laurent. Vous habitez Penol dans l'Isère. Oui, tout à fait. Et vous allez affronter mes grosses têtes. Peut-être vous regarderez sur M6 ce soir les petits mouchoirs avant la sortie de la suite. Nous finirons ensemble mercredi prochain. Lionel, on va peut-être même vous offrir, si vous êtes sympa, 2 places pour aller voir le film. Hein, on peut faire ça, Guillaume. Avec plaisir. Voilà. C'est très gentil. Mais en plus, vous allez peut-être partir en voyage grâce aux grosses têtes. Alors, ce ne sera pas au Cap Ferré, mais ce sera dans un très bel hôtel, un hôtel du XVIIe siècle, jadis couvent des Carmélites, au centre de la ville d'Arles. Je ne sais pas si vous connaissez cet hôtel, Gérard, vous qui voyagez beaucoup et qui faites beaucoup de tournées. Je réfléchis, je vous réponds dans 10 minutes. En tout cas, l'hôtel a été entièrement rénové et décoré par Christian Lacroix. Il y a un spa, le spa Jules César, ça s'appelle. Ah, c'est bien. Ça doit être sympa. Il y a des arènes, tout ça. Sublimé par les éléments du XVIIIe siècle et l'art contemporain, cet hôtel vous transportera dans un univers poétique hors du temps. Le restaurant de l'hôtel vous propose une cuisine française locale, savoureuse et raffinée. Tout à l'huile d'olive, donc. Un spa agréé 5 mondes aménagé sous les voûtes de l'ancien couvent des Carmélites. Le mieux, c'est d'aller voir hôteljulescésar.fr. Oui, c'est ça. Ne mettez pas de falard pour qu'on voit ses belles jambes, ses jolies jambes, ses jambes de superstar. Vous ne connaissez pas la chanson? Non, c'est quoi ça? Elle a un rapport avec Ça, oui, l'hôtel. c'est à quoi? Elle a quel rapport avec Eh l'hôtel? ben, c'était Jules César. Ah. On l'appelait Ouais, pas Jules 2 fois, ça César. fait beaucoup, ça Il fait mettait beaucoup. pas de- Non, mais une fois, c'est bon, on a. Enfin, sauf Gérard qui la réécoutera tout à l'heure. Mais nous, c'est bon une Mais fois. ça vient d'où cette chanson, Jules Bah, César? je sais pas, dans les communaux et les mariages dans le Nord, moi j'ai toujours dansé là-dessus. Ah, là-bas. Quelle ambiance, il doit y avoir, dis donc. Au Cap Ferré, on la chante pas celle-là. hein. Non, j'ai jamais Ah entendu. bon, on chante des trucs plus chics quand même au Cap Ferret. Ah oui, trop ma Mais je sais vie, pas ce que c'est. relance que tu soulignes. Au crayon Regardez-moi noir, tes tes jolies jolis perles. yeux. Et encore qui chante Napoléon et mort à Sainte-Hélène. C'est quoi ça? Gérard s'est réveillé. Tout nu sur une baleine, en train de sucer les ficelles de son Mais caleçon. Gérard, tu as pris des produits ce matin ou qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu en Il vélo. est lunaire. C'est un charme fou, mais c'est lunaire. hein. Ah, oh. Oui, enfin pas plus non plus. Lionel, vous avez peut-être regardé le foot ce week-end, la victoire de Rennes sur pénalty. Hein. Il a fallu les tirs au but pour départager le Paris Saint-Germain des Bretons en finale de la Coupe de France. Et évidemment, c'était l'euphorie à Rennes et dans toute la Bretagne, puisque le Paris Saint-Germain a été éliminé. Ah, Encore un mouchoir, un petit mouchoir. 21h Merci, sur bravo. M6. Il est fort en promo. Incroyable. vous l'avez fait exprès. Vous foutez des trucs au poivre à tous les animateurs pour qu'ils sortent des petits mouchoirs. Méfiez-vous, Mais l'autre fois, il y avait Blanche-Neige et les 7 nains, vous l'aviez bien fait aussi, Hachoum. méfiez-vous, il y a bientôt la vache qui passe. Mais la question ne porte pas sur cette finale, Lionel. Vous suivez le football? Pas du tout. Aïe, 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 ça va être compliqué alors. Ah oui. Parce qu'il y avait un autre match ce week-end, un match de championnat, qui opposait Amiens à Strasbourg. Ce match s'est terminé par un score vraiment d'une banalité confondante. Oui, 0 8-8. Non, pas 8-8. 0-0. Un match nul. Un match nul, 0-0, Amiens-Strasbourg. Il n'empêche qu'on a quand même beaucoup parlé de ce match Amiens-Strasbourg. Pour quelle raison? Parce que pour la première fois, l'arbitre était une femme. Il s'agissait Madame de Frappard. Stéphanie Frappard. Bravo Lionel, gagné. Dis donc. Vous saviez pas? Non, pas du tout. Ah, moi je crois que c'était pour le match de Rennes. Non, Stéphanie Frappard a dirigé la rencontre Amiens-Strasbourg 0-0. C'était la première femme à officier en Ligue 1. Elle avait déjà fait pas mal de matchs en Ligue 2. D'ailleurs, certains joueurs, puisque Amiens et Strasbourg étaient il n'y a pas si longtemps encore en Ligue 2, eh bien, la connaissait déjà. Finalement, ça a facilité évidemment son intégration, j'imagine, sur le terrain. Et elle a très très bien arbitré. Stéphanie Frappard a arbitré les hommes hier, donc, pour ce match On Amiens-Strasbourg. dit plus au shot l'arbitre, on dit aux toilettes femmes l'arbitre. C'est joli. Oh, c'est joliment dit.
seriez pas supporter du Paris Saint-Germain, José Garcia? Alors, je suis complètement hors du foot complet. Je savais même pas que hier il y avait des matchs. Donc, C'est vrai voilà. Ouais, complet. C'est quoi que tes sports que t'aimes bien? Moi, des sports extrêmes plutôt, des sports de niche. Ah, moi, Voilà, oui, tu qui fais sont- du... Sport de lévry. Ouais, du Kitesurf. kitesurf. Du patinage artistique. J'en ai fait, mais Ouais, j'aime bien le j'ai cru que patinage. j'allais m'envoler, ne plus jamais redescendre. Non, j'ai eu la peur de ma vie, mais c'était très agréable comme sensation. Ariel Dombal en a fait, elle est jamais redescendue. Oui, on le sait. On la cherche encore. Elle est toujours perchée, elle fait de l'acrobranche. Elle est partie à Paris, on l'a retrouvée à On va la Marrakech. retrouver, fixée contre un immeuble. Lionel, vous êtes content ou partez à Arles, vous? Ah, je suis ravi. Et en Ravi, plus- un spa, ça sera super. En plus, vous irez voir le film Nous finirons ensemble, Ah, très bien. qui sort mercredi. On vous offre 2 places. Bravo à vous. Merci à tout le monde. On parlait des sports extrêmes. Il y a une belle scène de parachutisme dans le film, Guillaume Ouais. Canet. Dans Nous finirons ensemble, à un moment donné, François Cluzet, il n'est pas très rassuré de faire du parachute. Non, non, C'est pas du vraiment tout. lui Non. qui l'a fait dans le film? Non, mais c'est vraiment lui. En plus, je vais faire très vite pour l'anecdote, mais au moment de sauter, en fait, les 2 autres avaient sauté avant lui, et en fait, on avait dépassé la zone de largage. Donc moi, j'étais au bord de vide, devant la porte, en train de tenir la caméra, et le pilote me fait signe en me disant qu'il faut pas qu'il saute. Donc je dis à François d'attendre. Le mec commence à faire un grand tour au-dessus du bassin pour aller se remettre sur la zone de largage. Et là, j'en profite, moi, pour faire dire la réplique à François. Il devait dire « Je veux pas mourir ». Et d'ailleurs, Il le l'instructeur lui répond « Je veux pas mourir non plus ». Voilà, moi non plus. Et lui, François, à ce moment-là, il a les pieds dans le vide, accroché au mec qui est derrière lui, et je lui fais dire plusieurs fois, 30 fois au moins, vas-y, encore une fois, François, je veux pas mourir, encore une fois, je veux pas mourir. Et au moment où, au bout de 4 minutes, le mec me fait signe qu'il peut y aller, je lui dis, vas-y. Il part, et là, je réalise, je dis quand même, le mec, s'il lui arrive un truc là maintenant, je lui ai fait répéter 30 fois, je veux pas mourir. Et je l'ai filmé en me marrant, en fait. Ouais. Puis ça aurait été embarrassant pour la suite du film. Ah bah, ça aurait été emmerdant. À moins que vous fassiez ça en dernière scène au cas où, non? Non, même pas. je réalise Il a maintenant que c'était confiance. très très con, en Il fait. a confiance. J'aurais peut-être dû faire Vous ça. avez fait, vous, du parachutisme, monsieur Janssen? Non, j'ai peur, j'ai envie, mais j'ai peur. Ah. Ouais, c'est ce moment où il faut sauter, tu vois. C'est à mon avis. Ah oui, il y a un moment Toi, où il tu faut sautes pas sauter, tout seul, ouais. t'as un mec derrière toi. Ah mais, Oui, le mais ça c'est un parachutisme. argument pour me convaincre. On m'a dit il y a un mec derrière toi, je dis ah bah je vais m'inscrire tout de suite. Mais j'ai peur quand même de me jeter avec, tu comprends? Le film s'appelle Nous finirons ensemble, puisque Gérard Jugnot me demandait tout à l'heure le titre. Justement, dans la presse, on raconte, et vous allez me dire si c'est vrai, Guillaume Canet, ça donnera l'objet d'une nouvelle question. C'est un hommage indirect au film de Maurice Pialat, Nous ne vieillirons pas ensemble? Oui, et nous irons tous au paradis. Ah Ouais. oui, un mélange des deux. Ah, oui. Voilà, mélange des deux, ouais. Alors justement, ma question pour Nathalie Durieux qui habite le Quesnoy concerne le film de Maurice Pialat. Nous ne vieillirons pas ensemble. Je ne vous ferai pas l'injure, évidemment, de vous demander quels sont les 2 comédiens principaux de ce film. Ça, tout le monde le Jean-Yann, sait. Jean-Yann, Jean-Yann et Fernandel. Jean-Yann et Marlène Jobert, ça tout le monde s'en souvient. Effectivement, nous ne vieillirons pas ensemble. Mais ma question est plus fine. Qui jouait la maman de Marlène Jobert dans ce film? Corinne Marchand. Non. Alors il y a Macha Merrill d'ailleurs Elle est aussi. décédée. Nicole Courcelle. Nicole Courcelle, non. Elle est décédée. cette actrice. La maman de Marlène Jobert dans le film, oui, elle est décédée aujourd'hui. Et c'est un nom assez difficile à retrouver, mais vous êtes capable de Elle, retrouver. elle est, Il y a elle est longtemps morte il y a qu'elle- longtemps. Alors, monsieur Canet, là, si c'est un Non, mais film c'est culte, horrible parce Pourquoi que... c'est non, un non, nom difficile à retrouver? Ça parce veut que dire c'est quoi? pas une actrice ultra connue, Ah mais bah oui, alors si vous mettez des actrices pas connues dans des petits rôles d'un film qui a 52 Elle est piges, décédée il y a longtemps. hein, elle est décédée en 1988. elle est française. Elle est française. Elle a fait des films avec des metteurs en scène préférés. Alors oui, je vais vous dire, elle a fait très peu de films, parce que c'était pas seulement une actrice, elle était aussi animatrice radio et télévision. Anne-Marie Pesson. Anne-Marie Pesson, non. Elle a joué dans Le Deuxième Souffle. Ah oui, oui. Elle a joué dans Nous Jacqueline ne... Huette. Pardon. Jacqueline Huette. Jacqueline Huette, non. Ah ça finit en sel. Elle a joué dans Deux hommes dans la ville de José Attends, Joseph. dans la ville. C'est le nom d'une plage c'est près de laquelle la Seine-sur-Mer. Ah, 2 hommes dans la ville. faut Elle voir a ce joué film, dans Les c'est pas risques mal fait. du métier d'André oui, Cayatte. oui, oui, Et elle oui. fut la première animatrice du jeu Le mot le plus long. Mais oui, oui, oui. Pas Nicole Pourcel ou quelque chose comme Non, ça. on l'a dit, c'est C'est pas le ça. nom d'une plage. Non, mais on la connaît, on connaît qu'elle. Oh, si, si, Et elle fut une des premières pensionnaires des grosses têtes de Philippe Bouvard au début des années 1980, fin des années 70. J'ai un nom de plage.
Un nom Oui. de plage. Non, c'est un nom de plage à la Seine-sur-Mer. Il y a la plage où, Ah oui. où je vais. Simone Garnier. Sans déconner. Pas Simone Garnier. Non, non, c'est un nom. D'abord, Simone Garnier vit encore et elle nous écoute. Moi, j'adore Simone Garnier. J'y ai tourné mon dernier film. Ah, putain. Vous n'avez plus de mémoire, mon pauvre Mais non, Gérard. c'est le nom, je sais très bien. Oh, mais peux moi vous aussi, dire, je le sais, le nom. Les jeux de 20 heures, les grosses têtes, oui. la première animatrice du mot le plus long, hein, ce qui est devenu les chiffres et les lettres. C'est Laurence Kitschose. Non, Laurence, rien du tout. Elle a joué dans C'est jeune et ça c'est tout, dans Les murs ont des oreilles, dans Deux hommes dans la ville, dans Nous ne vieillirons pas C'est pas Marie ensemble, Dubois, évidemment. Les risques du métier, Le deuxième souffle et même Le gang des pianos à bretelles. Mais c'était, Ah, là, je vois mieux. mais c'était une apparition furtive. Yvette en l'air. Mais non, c'est pas Yvette Horner. Le gang des pianos à bretelles, Yvette Horner. Michel. Eh ben, ça lui aurait... On appelait ça un piano à bretelles, l'accordéon. C'est vrai. Alors. Bon, bah faites la sonnerie plus tôt, vous dites bien qu'on va pas Ça se fait trouver. une pour EL, Ding non. ding. Le prénom, on a perdu. alors, Oui, le prénom. Non, il reste 30 secondes. Ah non, si je vous donne le prénom, le nom va revenir. Ah, il reste 30 secondes. Je vous connais, Gérard. Ah, mais je connais quel. Mais moi aussi, je connais quel. Ce nom. Voilà, c'est dans 20 secondes, vous aurez la réponse. Paulette, il n'y a pas Ah, y a pas Paulette un. Paulette, non. Paulette, Paulette Dubost, non. Paulette Dubost, ah non. Il n'y a pas une bio qui est sortie là, récemment. Pas du tout. Ah oui. Paulette Dubost a tourné dans de nombreux films, Paulette Dubost. Ah oui, Paulette. Alors que là, elle a Pauline Carton aussi. elle a une filmographie très courte, au fond, vous voyez. Oui. Parce qu'elle Vous était vérifierez. surtout et avant tout animatrice au départ. Une plage de la Seine. Alors, Dis-moi le prénom. Quand je vais vous... Ah, vous voulez le prénom, oui, Gérard s'il vous plaît. Christine. Fabregas. Et voilà, Christine Fabregas. Et oui, c'est Christine Fabregas. Si vous voulez aller à la plage, C'est la plage. Fabregas, il y a Gérard Jugnot. La plage de Fabregas, qui est une plage noire. Mais pourquoi ça vous est pas revenu, alors? J'ai des trous de mémoire, de Oui, noms propres. Il y a des petits soucis en ce moment. Hein. La prochaine question est musicale. Elle sera pour Roger Flourès qui habite Templemar et elle concerne le Cap Ferré. Puisque je vais vous demander tout simplement le titre de la chanson dans laquelle on retrouve les mots Pilat-sur-Mer, Arguin, Ferré, Arcachon, Piquet et même Frédélian. Il faut expliquer ce que c'est que Frédélian au Cap Ferré. Oui, c'est une Ah oui. boulangerie. Je sais pas si on appelle ça. Mais non, mais je sais pas si on appelle ça une boulangerie. C'est Un voilà. glacier même. Un glacier, voilà. Un glacier. On vend des gaufres, des glaces, des gâteaux. C'est très célèbre là-bas Voilà. au Cap Ferré. Et c'est vrai qu'il y a une chanson où on retrouve tous ces mots-là. Pilat-sur-Mer, Arguin, Ferré, Arcachon, Piquet, Frédélian. Quelle célèbre chanson. C'est une célèbre chanson. C'est la chanson Mais d'Obispo. cassé dans la La chanson. chanson d'Obispo. Ah, C'est une chanson L'île aux d'Obispo. oiseaux. Alors, c'est pas l'île aux oiseaux. Ah, C'est tombé pour elle. Bonne réponse de Michel Bernier. Tombé pour elle, bravo Michel Bernier. Elle je connaît vous en la prie. chanson par cœur. Bah, Michel. pas du tout. Ouais, peut-être Elle pouvoir. connaît toutes les chansons. Ah ben, Non, non, mais on va celle-là, voir non. si elle connaît Pauline Matthews. Ce sera la question suivante pour Stéphane Golvet qui habite Salon de Provence. Je compte aussi sur Guillaume Canet, évidemment. Pauline Matthews. Pas du tout sur José Garcia. Non, José, Ne vous inquiétez pas. José, moi, il je- connaît rien en musique. Mais alors, Ah, rien, moi, je suis rien, sur un rien. zodiaque en face, j'observe. La chanteuse Pauline Matthews. Et écoutez, il faut vraiment bien écouter la question pour pouvoir y répondre. Allez, on y Je vous préviens. hein. On vous La écoute. chanteuse Pauline Matthews est plus connue sous le nom de quelqu'un qu'on n'a pas bien entendu. De qui s'agit-il? Pauline Le Sourd. Non, Pauline Pauline Articule. Odica. mais on n'est pas loin, Gérard. Vous connaissez mon esprit mal placé. Pauline l'oreille. Sourdingue. Non, la chanteuse Pauline Matthews. Pauline Dure de la Feuille. Et évidemment, cela a un lien avec la bande originale du film de Guillaume Canet. Ah oui. La chanteuse Pauline Matthews. Tête de Guillaume, c'est quand même quelque chose. Non, je suis en train de me demander si Pauline Esther. Gérard m'aurait pas filé un truc dans mon verre tout à l'heure. C'est pas Pauline Esther. Pauline Esther, non. La chanteuse Pauline Matthews est plus connue sous le nom de quelqu'un qu'on n'a pas bien entendu. Et elle garde le Bien prénom entendu. Pauline. Non, elle garde, Articule, il y a un rapport avec articulé, elle pas bien garde pas entendu. le prénom Pauline. Alors, C'est muette. un seul nom, un seul mot. Elle est française. Elle n'est pas française. Un seul nom. Alors, Ears. Elle est britannique. Oh. Un seul nom. Esther Phillips. Esther Phillips, Le- non. Elle a un prénom ou un nom. Et elle est dans le film de Guillaume Canet. elle est muette. Elle est muette. Pas là quelque chose. Elle est muette. Elle est mouette. Elle est mouette du Cap Ferré. Elle est muette.
que c'est l'île Mouette. Si on l'entend pas bien, c'est qu'elle parle pas fort. Ah non, mais elle, on l'entend très bien. Je vous dis que son nom évoque quelqu'un... Elle est très très connue. Pas très connu. Mais il y a... Ce qui m'amuse, moi, Non, mais c'est pas Nina qu'elle est dans le Simone. film de Pardon Guillaume. C'est pas Nina Simone. Ce n'est pas Nina Simone. Et son Alors, pseudo, Nina il est en- Simone, son Esther pseudo, il est en Phillips. anglais. Son pseudo, c'est en anglais. Pardon. Son pseudo, c'est la consonance anglaise. Ah bah oui, mais déjà Pauline Matthews, elle est anglaise. Hein. Donc, Oui. donc le prénom n'est pas Plus bon, dit le connue nom. sous le nom de... On ira voir le film. Dionne Mais Warwick. attends, non, mais attends, c'est pas possible parce que... C'est une vieille chanteuse. Ah, écoutez, c'est une vieille chanteuse. Non, je veux dire, elle est toujours avec nous. Elle vit toujours, mais elle est née en 47 quand même. Ah oui. Ah bah vieille. Je sais, Bonnie Tyler. Non, pas du tout. Non, alors, non, c'est l'autre. C'est l'autre. Non, mais il y en a plus qu'une. C'est, ah, merde. Si, bien sûr. Non, bien sûr. Celle qui Non, non, chantait non. I'm sorry. Non, I'm c'est sorry. Girls, You Wanna Have Fun. Cindy Lauper. Cindy Lauper. Cindy Lauper. Pas du tout. Bon, non, elle est pas née Non, elle à est pas née en cette époque-là, 47. Cindy Lauper. Putain, merde. Vous ah avez oui. bien dit Putain, là, que... j'ai je pas vois pensé à la date. qu'au standard, ça n'arrête pas d'appeler depuis tout à l'heure. Cindy Lauper en 47. Il y a la première actrice là qui est, vous disiez qu'elle nous écoutait, en fait elle nous entend très bien et plusieurs personnes sont à l'appel quand même. Ce serait bien de les prendre en direct, visiblement ils ont quelque chose à dire d'important. Alors, Mais Laurent, merde. vous avez bien dit que c'était dans le film de Guillaume, là? Ah oui, absolument. Mais dans Guillaume, lequel c'est qu'est-ce qui se Dans le passe, dernier ou Guillaume dans les petits mouchoirs? Ah non, dans le dernier, dans celui qui pas sort Guillaume. mercredi. Mais non, mais c'est pas possible puisque j'ai fait toutes les chansons là. Ça t'a cuit, ce film. Mais ça m'a Qu'est-ce cuit, qui je suis, s'est passé je suis complètement claqué. Non, mais beau. c'est-à-dire qu'il y a une Ah, vingtaine de Mireille morceaux. Mathieu. Non, Non, il y a- Pauline Matthews. Non, mais il y a une vingtaine de morceaux. C'est, elle a chanté avec Elton John. oui. Ah, c'est, Kikidi. oui, c'est ça. Kikidi. Non, non. Kikidi. Kikidi. Bonne réponse. Bonne réponse de Michel Bernier. Mathieu, elle n'entend pas. Qui dit et dit quoi? Ah oui, Là, non, c'est mais énorme. c'est Non, parce Elton que, John qui m'a mis mais sur non, la mais parce voie. que c'est le morceau d'Elton Non, mais- John. Qui Et moi- dit Qui dit? Moi, c'est pas. Ah oui, Mais qu'on non, c'est le n'entend morceau- pas bien. Oh C'est là le morceau là. d'Elton John. Bravo. Je cherchais un morceau où elle chantait toute seule, mais c'est vrai que c'est un duo dans le film. C'est putain. Elton John et Kikidi. Voilà. On les a, Elton John et Kikidi. Chanson sur laquelle Benoît Magimel danse justement avec Michael, avec son compagnon pour énerver un petit peu Cluzet. Voilà. C'est une super chanson quand même. Hein. Et c'est une bonne réponse collective des grosses têtes. Une question maintenant pour Aline Josse qui habite Pierrick en Loire-Atlantique. Question littéraire, culturelle, mais encore liée au Cap Ferré. Un peu de culture ne nuit pas. Allez, moi je mise sur Gérard Jugnot pour cette réponse. Eh ben, vous allez... Dans une heure alors. C'est enregistré, hein. Il faut couper. C'est quelqu'un qui est mort très jeune. Ah là Moi, je là. suis spécialiste des gens morts. Quelqu'un qui est mort très jeune et qui est mort d'une fièvre typhoïde contractée sûrement au Cap Ferré. Ah, c'est une belle pub. Vous savez qu'en tout cas la région est en train de monter en estime. Entre les huîtres brûlées parce qu'elles font des bactéries, les araignées qui piquent aux pieds et la typhoïde, je peux vous dire, cette année, il va y avoir de la maison à vendre. C'est Catherine Mamet qui va être contente. C'est même- c'est Ah bah, Plaza. c'est Il est pas- en train de flinguer la région. Ah putain, en train de la ça massacrer. tombe bien parce qu'à cause des petits mouchoirs depuis 9 ans, il y a trop de monde au Non Cap mais Ferré. voilà, alors moi je vais répondre à ça parce qu'on me fait chier depuis des années maintenant pour me dire que parce que j'ai fait un film ou parce que j'y suis, en fait il y a du monde, mais en fait je me rends compte qu'il y avait énormément de gens connus avant moi Absolument. au Cap Bien Ferré. sûr. Ah ben oui, Et malgré c'était... la typhoïde. Donc voilà. Moi j'y allais, sauf que- il y a 27 ans, il y avait autant de monde, il y a qu'une seule route. Donc il y a toujours des embouteillages. Donc tant qu'il n'y aura pas de deux routes, il y aura tout le temps des embouteillages et il y avait sur les bandes d'argent À du l'époque, monde. il y avait Sauf Jean qu'à l'avant, Cocteau. Donc je me pose en faux Sauf qu'avant, il la ramenait pas. et je vous emmerde. Voilà. Jean Cocteau y avait amené, par exemple... Jean Marais. Non, alors il a aussi emmené Jean Marais, mais bien après cet écrivain, parce que justement le fait que cet écrivain ait contracté voilà, une fièvre typhoïde Oui, là-bas, avec. ça l'a un peu refroidi Cocteau. Il a attendu avant d'y retourner, vous voyez. Mais il y est retourné quelques années plus tard, dans les années 30, alors que cet écrivain, lui, est décédé, faut le dire, dans les années 20. Moi, je pourrais connaître ça. Ah oui, c'est un écrivain très connu, évidemment. Donc il n'a pas beaucoup écrit, s'il est mort Ah, jeune. il a très peu écrit, on va dire qu'il a écrit essentiellement 2-3 livres. Le Grand Maulne. Le Grand Maulne, non. Fournier. Non, il est mort à la guerre. lui. Il est mort à 20 ans, pour tout vous dire. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui, Ah oui, je très, vois très qui jeune. c'est. Un Eh écrivain. ben, dis-le, Bah, dis-le. dis-le, c'est pas Fabregas, c'est le nom C'est le nom d'une plage. C'est le nom d'une plage.
C'est le nom d'un légume. Hein. Et il vivait au Piquet. Le Piquet, c'est bien, Ah oui, bien sûr. c'est bien sur la presqu'île. Ah, c'est Joël Dupuche. Non, c'est pas Joël Dupuche. Et effectivement, Jean Cocteau. C'est lui qui a écrit Le Diable au corps, non? Exactement. Bravo. Le Diable au corps et le bal du comte d'Orgel. À vous de retrouver le nom de cet écrivain. Gérard Jugnot. Ah, moi, je suis largué, là. Gérard Jugnot est sur la piste. Bah oui, mais Moi, une fois qu'on a fait toutes les plages de surf, on sait plus. Hein. des noms propres, mes Eh chers. ben, prends des noms sales. Je sais pas si c'est une maladie ou le disque Alors, dur est plein. Gérard, je vais vous aider. Cet écrivain, donc, qui a écrit Le Diable au corps, le bal du comte d'Orgel, est un écrivain qui a ce qu'on appelle dans le métier souvent les initiales du bonheur. Ah oui, c'est- NN ou DD Elle ou a AA Dédé ou bébé ou Voilà. bébé. Comme Pierre Palmade, par Comme exemple. Pierre Palmade, Dont le livre sort dans 2-3 jours, 2 jours, voilà. Claudia Très beau livre Cardinal, qu'il faut acheter. Muriel Maubin. Jean-Philippe Janssen. Vous avez les initiales Oui, du bonheur, Janssen. Gigi, vous voyez. Alors, donc, il Et s'appelle... on est Comment bien il tous s'appelle incultes, en tout cas, hein, Alors, ça c'est Le sûr. prénom, là, on peut pas avoir le prénom. Ah bah non, on n'aura pas le prénom. C'est Tu veux Charles, pas c'est le pas nom Charles. aussi C'est pas Mais c'est Charles. presque trouvé, là. Bah, presque. Ouais, c'est comme un prêt. C'est vrai qu'il te manque juste le prénom et le nom. Non, mais alors, j'ai quand même dit le... C'est vrai, Non, t'as mais presque Le Diable trouvé. au corps. Non, mais, c'est toi qui as dit le diable au corps. Bah oui, Ouais, il l'a dit, ouais. C'est Ah vrai, ouais. c'est vrai, c'est lui qui a Alors, dit. le diable au corps de... Moi, Alors, du pot à cocteau, ça marche pas comme nom. moi, j'ai ajouté le bal du comte d'Orgel, mais c'est vrai que c'est Gérard Jugnot qui a trouvé le diable au corps, mais il n'a pas trouvé le nom de l'auteur. non, vous voyez. Oh là 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 là. Ah, c'est-à-dire mort à 20 ans. C'est même à Piquet, en septembre 1921, entraîné par Jean Cocteau, qu'il a terminé le diable au corps. Il a écrit là-bas le diable au corps. Oui, mais les initiales, c'est quoi? Vous pouvez nous le donner? Les initiales du bonheur. Oui, vous mais avez c'est dit. Dédé. Dédé, non, faut aller plus loin dans l'alphabet. SS? SS. Oh, les initiales du bonheur, SS. C'est AA. Alors c'est avant SS C'est AA. C'est avant SS. C'est AA. LL. MM? Et même, non. Oh oh. Non. NNN. NN? Gigi. MMA. NMM? Après Pépé. Après Gigi. Pépé, Cucu. RR. Alors, Raymond Radiguet. Raymond Radiguet. Bonne réponse de Michel Bernier. Raymond Radiguet. C'était le nom d'un légume. Tu manges Un légume oublié. C'est un légume homosexuel, un radiguet. Jamais goûté. Ah, Radiguet, un légume homosexuel. avec un petit peu de sel et du beurre. Eh ben, voyez, Raymond Radiguet fréquentait, il a même écrit Le Diable au corps là-bas. Typhoïde qu'il a. Ça s'attrape en mangeant des huîtres. C'est vrai. en plus. Oh, il y a une maladie, nous finirons ensemble, qui sort mercredi, il y a une maladie, à un moment donné, attrapée par Laurent Lafitte. Mais elle existe vraiment, cette maladie-là, des chenilles, là? Les chenilles processionnaires. C'est quoi les Ah chenilles oui. processionnaires? Bah, c'est doit les des chenilles en abeilles. fait qui sont dans les pins, qui font des nids dans les pins et qui se déplacent après de pin en pin et elles traversent. Et en fait, elles ont, quand on s'approche, elles jettent de manière, on les voit pas forcément, mais des petits poils Très sont allergique. très allergiques et qui Bizarre. peuvent créer des œdèmes de Quick. C'est vrai Comme que- fait, C'est vrai que ça donne envie d'aller au Cap Ferré. Non, mais c'est vrai, vraiment, en 10 minutes, on a massacré toute la région. quoi. Là, on est en train de traverses faire. la Enfin, le Pinède. film sort demain, c'est un titre posthume. Mercredi, c'est un titre posthume. Regardez ce que ça aurait pu être. Mais il y en a La petite feuille, Véronique Il y Prochet-Chenet. en a partout. Non, mais c'est dans le film. Je sais pas si vous voyez la tête de Coluche dans Banzai. Eh ben, Laurent Lafitte, il est pas loin de cette tête-là. Ah ouais, dans- c'est un œdème de Quick. Ah oui, parce que moi, je me suis fait piquer, ça fait mal. C'est urticant et c'est allergisant. Et du coup, ça fait comme des plaques. Et il ça faut gratte, couper et ça pique, les trucs et et les ça te brûler. déforme, tu gonfles parce que tu fais deux œdèmes de quinque, comme tu Ouais, dis. c'est ça. Il y a des chiens qui meurent de ça. Ouais. Le film va bien marcher, mais la région est foutue. Moi, j'avais- C'est le moment d'acheter. Ah, j'étais au Cap Ferré, La j'étais région sur la est Pinède flinguée, pour elle est arriver flinguée. jusqu'à... En tout cas, cette On route. s'est tous ça va acheté être des un peu- baraques Non, au on va Cap faire une Ferré croix de pour dingue. rayer la Mais de croix toute façon, il Ferré manque une pour- route. Ah ben oui, il n'y a qu'un aller, il n'y a pas de retour. Oui, mais tu peux y aller en- Tu peux plus rentrer chez toi. Alors, Tu peux y aller en parachute en même non, mais de temps. toute façon, il faut 4 jours déjà pour y aller. Alors, Tu vas en avion, t'es jeté sur ta ça, bah, c'est tu vas vrai. plus vite encore, je te jure, ça va beaucoup plus vite. Ça, c'est vrai qu'il faut Mais il y a aimer. des chenilles processionnelles en Corse aussi. Ouais, Oui, mais elles sont moi- plus lentes. Ouais. Ah, ouais. Bon, j'ai une autre question.
J'ose plus poser mes questions, moi. Normalement, là, Guillaume Canet... Reliez vos questions à un autre film, peut-être, à une autre région. Guillaume Canet devrait répondre, là. tout Ah de bah même. non. S'il est moins con Bah depuis oui. le début. S'il est aussi bon que pour la musique... Pour Stéphanie Muyor, qui habite l'Estrême, dans le Pas-de-Calais. Si je vous dis Bobby Farrell, Liz Mitchell, Maisie Williams et Marcia Barrett, Des chanteurs. sont des chanteurs. Et ça, Il c'est faisait une partie question- d'un- ça, c'est une question pour Guillaume. hein. Ah oui. Ouais. Pourquoi pour Guillaume Parce que c'est un morceau de ton film. Il faisait partie d'un groupe. Alors, c'était un groupe, oui. C'est un groupe. The C'était un Mamas groupe. and the Papas. The Mamas and the Papas. The Little Handkerchief. The quoi? The Little Handkerchief. Là, il se souvient Petit plus des noms de mouchoir, famille. petit c'est pour mouchoir ça. d'anglais. Mouchoir. Je savais pas qu'on disait comme ça, mouchoir en anglais, moi. Je Mais, disais, moi, je Ça se disais pose pas comme Kleenex. ça, mais... Mais quelle est la question? J'ai pas Alors, compris. c'est un groupe Vous de balancez quelle 4 année noms, faut trouver le nom du groupe, Il c'est faut ça? retrouver un groupe, Muriel. Mais c'est un groupe qui est aussi dans le film, ça, non? Ah bah oui. Ah oui. Ah oui. Oh là là. Oh la vache. Ok, alors vas-y. Non, mais on Les pourra avoir la Poppies, question. On les pourra avoir la Poppies. question. Bobby Farrell, Liz Mitchell, Maisie Williams et Marcia Barrett. C'est pas les Beatles. C'est Pas les Beatles. si si Pas les c'est Rolling Stones. Bravo, Muriel. c'est On va dire déjà les groupes que ce ne les sont Four pas. Tops. C'est pas Peter et Sloan. Les Pas les Four Jackson Tops. 5. Les Four Tops. Les Four Tops. Yes. Pas du tout. Ah, non. Alors, est-ce que. Mais c'est récent comme groupe. Ah non, mais c'est un groupe toujours en activité. Même si le leader est mort, ils l'ont remplacé depuis. Une typhoïde. Bonnet M. Il est mort Bonne d'une- M. Faut dire qu'elle s'y connaît, c'est sa taille. Voilà. Non, je me suis arrêté avant. Ah, merci. Voilà. Voilà. Voilà le Bonne public. réponse Voilà de un Michel public qui s'y Bernier. Bon, je sais pas pourquoi vous faites « ouh », c'est pas une Je insulte. suis Mais non, tout mais à parce fait que- d'accord avec non, mais- vous, parce que ça avait l'air d'être une insulte. Pas mais du tout. bonnet M, franchement, Mais ça n'existe pas. Et même si c'était bonnet XL, Bah ça, ouais. plaît à- Mais- ça ne déplaît pas à tout le monde. Mais sûr, non. ça plaît à beaucoup, je dirais. Mais dis-moi, tu as signé le film et qui l'a réalisé? RTL, la valise. La valise RTL, attention, elle est lourde, notre valise. 14 choses dans la valise, en plus de la somme initiale, 1069 €. Je propose qu'on confie la valise à Jean-Philippe Janssen. Généralement, il porte bonheur à la valise. Ah oui, oui, c'est vrai, j'y gagne. Michel, vous choisissez un numéro? Mais bien sûr, numéro 12, mon Le chéri. numéro 12. Alors, le numéro 12, il s'agit... Comment j'allais dire il Non, mais s'agit... j'aime bien parce que Guillaume et José se disent. Il une se dit, il y a valise. quoi dans la valise? C'est quoi l'histoire? Où- Numéro 12. Où est la valise? T'as l'impression d'être à un père et manque dans un truc. Et on joue pour 1200 francs. Les vôtres, comment ça les miens? On va appeler Adrien Planchant. Il habite à Montrion, en Haute-Savoie. Notez bien, monsieur Janssen. Adrien Planchant va décrocher, on l'espère en tout cas. Il est pas là, il fait du ski. Allô? Allô, Adrien? Oui? Adrien Planchard? Oui? Oui? Qui habite à Montrion. Montrion, oui? Ah, Montrion, excuse-moi, j'ai oublié le T. À Montrion. Devine qui c'est que c'est qui t'appelle, Adrien? Oui, Jean-Philippe Janssen. Ah, Quelle popularité! Ah, même en Savoie. Oui. Mais à quoi il l'a reconnu? bah, je ne sais pas, je ne sais pas. Hein. Il a pris J'écoute l'avion la avec radio, lui. tout simplement. Sûrement que je Pourtant, l'ai fait t'as pas voyager, d'accent, monsieur. Et tu sais pourquoi que je Vous le t'appelle? tutoyez, Ah Adrien? oui, je sais pas. Oui, J'ai on est l'impression proches. que je te connais, Adrien, depuis tout le temps. Ah non, bah c'est une impression. Ah bah oui, d'accord. Et est-ce que tu sais, Adrien, ce qu'il y a dans le contenu de la valise? Malheureusement, j'ai pas le papier avec moi. Oh! Il est où le papier? Bah, il est à Lyon et là, je suis à Montrion. Voilà. Ah oui, c'est con ça. Mais c'est idiot de laisser ses papiers à Lyon. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, mais je travaille à Lyon. Ah, mais vous travaillez pas aujourd'hui, c'est ça? Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis agent immobilier. Enfin, si je peux vous donner un petit conseil, en ce moment, il y a une grosse opération de vente dans le bassin d'Arcachon qui va se faire d'ici 2 mois. Enfin, je vous le dis comme ça, c'est une bulle immobilière, mais Je note. c'est en train de se vider à grands pas. hein. C'est un délit peut servir. d'initié. Bah, mais vous écoutez quand même les grosses têtes régulièrement, Oh oui, rassurez-moi. tous les jours. Tous Encore les ce jours. matin en replay. Encore ce matin en replay, vous n'avez même pas le contenu de la valise RTL. Ah non, bah c'est vrai que j'ai pas noté. Hein. Oh là là là. Mais J'ai noté, mais pas ici. Donc. Oh là là là. Oh là là. Oh, merde. et il y a personne à ton agence, c'est tout seul, t'as personne qui peut te lire le papier. Bon, on est désolé pour vous. Alors Oui. Adrien, Eh ben, ça, tant pis. ça va Tant pis. se solder par une montre RTL.
Très bien. Ce qui n'a rien à voir avec le contenu de la valise. Hein. C'est pas mal, une montre RTL. Et peut-être que si Guillaume Canet fait un petit effort, Avec grand plaisir. on va vous envoyer. Vous aurez une maison au café. Vous pouvez aller nager au Cap Ferret. On va vous envoyer. On peut faire un effort de vendre son appart. Vous aurez une maison au Cap Ferret gratuite. Et ben, vous allez Ah, je vais avoir. m'en prendre encore plein ma gueule. Avec une douzaine d'huîtres et d'un typhoïde. Et une chenille processionnaire dans ton lit. Et une araignée dans ton cerveau. C'est la chenille qui redémarre. Non, on va vous offrir 2 places pour aller voir Nous finirons ensemble. Parfait. Est-ce Parfait, que merci. est-ce que c'est ce que c'est Nous finirons ensemble? Une pièce. Non. Ah la vache, c'est là que je vois. En fait, là, je suis crevé aujourd'hui. Hein. Vous avez vu, je suis un peu à la loose. Oh non, mais c'est on parce l'aurait que j'ai vu, fait nous. beaucoup de promos et là, c'est très inquiétant. En fait. Non, non, Je me rends t'as l'air compte. t'as l'air Je me très rends compte que les dynamique. gens ne sont pas du tout au courant. On n'a pas fait assez la C'est savoir. atroce. C'est atroce, ça. La Ça, promo, c'est je me terrible, je me souviens, j'avais fait une promo comme ça. J'étais allé partout. J'étais dans un taxi. Devant moi, il y avait un bus. Et sur le cul de bus, il y avait l'affiche du film. Et le mec me dit alors, qu'est-ce que vous devenez? Qu'est-ce que vous faites souvent? On vous voit plus. Ça nous arrive tout le temps. Là, t'appelles, tu fais téléachat. Vous saviez pas du tout qu'il y avait la suite des petits mouchoirs? Ah si, j'ai entendu, oui. Mais Ah, je ne voilà. savais plus le nom. Ah, C'est voilà, vrai tant que mieux. ça n'a rien à voir avec le petit mouchoir. Oui, Voilà, parce que exactement. c'est-à-dire certains s'appliquent à ne parler que des petits mouchoirs. Donc c'est pour ça qu'il faut dire le Oui, non, le mais nom en effet, du je savais qu'il y film. avait la suite. Ça s'appelle Nous finirons ensemble et ça sort mercredi. Oui, très bien, c'est Eh vrai. ben, vous avez gagné 2 places. Vous pourrez parfait. aller. Il y a un cinéma à Montrion. Non. Oui, mais je travaille à Lyon, donc il y a des cinémas, il n'y a pas de Ah problème. bah oui, à Lyon. Ah oui, à Lyon, il y a ce qu'il faut. Hein. Et puis Non il y a le seulement il y a papier. des cinémas, mais il y a même la liste de la valise RTL à Lyon. Oui, voilà, exactement. Allez, on vous envoie une montre et 2 places pour le film. On vous embrasse, Adrien. Je vais tout de même si la valise est déjà... Si la valise RTL est déjà impressionnante, je me dois d'ajouter encore quelque chose. Une carte cadeau de 100 € pour Kusmi Tea. Vous connaissez ça? Ah oui, c'est bien ça. Ah, c'est bien ça, vous buvez Oui, du thé oui, Kusmi? oui, très bien. Kusmi, des thés... C'est le frère de Kiki. Kiss me, as you love me. Kiss me. Prends un petit thé, assieds-toi. Rien à voir avec c'est Il y a Jérôme, Kusmi et Michel. Ah bon, Couche-moi ça dans n'a un rien à bateau. voir. Pardon? Kusmi et couche-moi sont dans un bateau. Kusmi sont des thés d'exception dans des boîtes en métal et des boîtes de sachets colorés facilement reconnaissables. Vous pouvez pas le Totalement. confondre avec n'importe quel autre thé. On sait tout de suite que c'est du thé Kusmi. Eh bien, vous allez avoir, si vous gagnez la valise, une carte cadeau de 100 €. On est compte 100 € de thé dans une des 85 boutiques Kusmi Tea de votre choix, parce qu'il y a 85 boutiques en France. Allez voir sur le site internet kusmiti.com. Kusmi Tea, c'est plus de 150 ans d'histoire et c'est installé à Paris depuis 1917. Ah bah, Voilà. un eau, c'est pas vrai. On boit pas beaucoup de thé, hein, d'ailleurs, dans votre film, Guillaume Canet. Ça picole pas mal, hein, quand Ouais, même. ouais, ça y va. Ouais, il y a Ah une oui, bonne oui, descente, ça... ouais. vous avez- José, surtout beaucoup, là. Le personnage de José, il a une bonne descente. Pas que José Garcia, hein, tout le monde y va. François non, tout le monde. Cluzet, il a une bonne Ouais, ouais, descente c'est vrai. aussi. Tout le monde picole. Hein. Ouais, ça y va. Ouais. Marion Cotillard aussi, elle picole, Ouais. beaucoup. Ah ouais, Mais mais la ça, France entière. hein. ça, c'est La France entière Mais charge c'est surtout énormément. la région où il y a pas mal d'alcooliques quand même. hein. Les grosses têtes Laurent Ruquier. sur RTL. Le multiplex RTL L'équipe. Christian Olivier, Didier Roustan. Didier Roustan, c'est lui. Christian Olivier, c'est lui. Le multiplex RTL L'équipe, chaque samedi soir, c'est avec vous tous. Les matchs, de l'émotion, de la passion et de l'expertise. De l'expertise, dans Roustan, on t'attend. Venez débattre, dialoguer, échanger tout au long des 3h30 de direct. Le multiplex RTL L'équipe, premier multiplex radio de France, un point c'est tout. Le multiplex RTL L'équipe. Présenté par Christian Olivier et Didier Roustan. C'est chaque samedi à partir de 19h30. Jusqu'à 18h sur RTL. Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Muriel Robin, Michel Bernier, Gérard Jugnot, Jean-Philippe Janssen. Et pour la sortie du film Nous finirons ensemble, Guillaume Canet et José Garcia. Puisque le film sort mercredi et Nous finirons ensemble le 1. Et puis Ah, là, ça va être le bordel dans la tête. diffusé ce soir sur Voilà, M6. c'est ça. C'est bien de le dire comme ça. Nous en fait. commencerons ensemble. Pardon? Nous commencerons ensemble Oui. ce soir. Voilà,
Ça, c'est sûr que C'est on là est aussi les on peut la spécialistes de la couper. clarté dans la confusion. Les petits Nous mouchoirs. finirons ensemble. Nous finirons La ensemble. suite de ça commence aujourd'hui. J'ai une question qui n'a rien à voir avec la sortie du film. Ah, on va pouvoir dire du mal de la région. Donc là, Guillaume peut trouver, là. Ce sera pour... Encore que, tiens, c'est pour Audrey Boucher qui habite Cholet. Alors, vous voyez, je ne l'ai pas fait exprès, mais Cholet, c'est la ville. Des petits mouchoirs. Des petits mouchoirs. C'est dans le Maine-et-Loire, Cholet. Voici la question. À propos, justement, du club de Rennes, qui a battu le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France. C'est une catastrophe hein, pour tous les supporters du PSG, mais tous nos amis bretons, eux, sont particulièrement heureux. Bah oui. Et il y a quelqu'un dans la presse aujourd'hui qui a à la fois travaillé pour Rennes et aussi pour le Paris Saint-Germain. Il est même natif de Rennes. Et il dit d'ailleurs qu'il y avait une blague concernant le stade rennais qui était « Qu'est-ce qui est noir et rouge, qui monte et qui descend chaque saison ?» Et en Bretagne, on disait « Bah oui, c'est le stade rennais. » Puis ça faisait très longtemps d'ailleurs qu'il n'avait pas gagné un trophée. Mais qui ressort cette devinette à propos du stade rennais? Qu'est-ce qui est noir et rouge, qui monte et qui descend chaque saison? Quelqu'un né à Rennes et qui en plus a travaillé au Paris Saint-Germain. Et il C'est un- joueur. C'est un joueur. Alors Un joueur non, on ne l'a pas connu comme joueur. Il a sûrement joué au foot quand il était Un jeune. entraîneur. Entraîneur, pas vraiment. Un journaliste. Journaliste. Journaliste sportif. Journaliste Il est sportif. vivant, forcément, puisqu'il vient de le sortir. Oui. Mais il a même tenu la présidence du Paris Saint-Germain à une époque. Ah, alors c'est Michel Denisot. Ce n'est pas Michel Non, mais Denisot. c'est Charles Pietri. Julie Pietri, Julie Non, Pietri. Charles Pietri. Charles Bietri. Bonne réponse de Muriel Robin. C'est Charles Bietri. Ah ben alors là, bravo Muriel. J'aurais pas cru que c'est vous. Moi non plus. Je peux pas vous dire d'où ça sort. Mais c'est toi Je peux pas finalement vous qui dire donne d'où les ça renseignements sort. de foot. Charles tu fais ça Bietri, aussi. c'est incroyable, bravo. Voici une autre question littéraire, celle-là, pour Romain Thué-Busseuil qui habite Passy. Littéraire, mais contemporaine, puisqu'il s'agit du dernier livre de Jean-Christophe Ruffin. Vous connaissez tous cet académicien français qui obtint, souvenez-vous, le prix Goncourt pour son livre Rouge Brésil. Mais aujourd'hui, il est à l'Académie française, Jean-Christophe Ruffin. Et son nouveau livre est déjà bien placé dans les meilleures ventes du moment. Je ne vais pas vous donner le titre C'est de des son nouvelles, livre. c'est ça hein Pardon. Ce sont 9 nouvelles, c'est pas Ce ne ça sont pas 9 nouvelles. Non, mais c'est vrai qu'il y a un nombre. Il y a un nombre dans le titre, c'est 7. Enfin, plutôt un chiffre même, si vous voulez. 7. Qu'est-ce que Jean-Christophe Ruffin a fait lui-même 3 fois et qui est au chiffre de 7 dans le titre de son livre? Et lui, il a C'est fait le chemin de 3 fois. Compostelle. Le chemin de Compostelle, non. 7 mariages. Et c'est de péché Alors, capitaux. 7 mariages, c'est pas suffisant comme réponse. 7 vies. 7 Et alors- divorces. 7 divorces. Alors, il y a à peu près effectivement autant de mariages que de divorces. Séparation, cette séparation. Oui, mais c'est pas suffisant comme réponse. Alors, il y a et quelque chose. C'est assez long comme titre, alors. Cette meurtre. Pardon? Mais On je cherche l'ai- le titre je du l'ai livre, là acheté. Non. Je me souviens même C'est un pas. endroit. C'est un endroit. C'est ma femme qui le lit en ce moment. Je ne l'ai pas encore lu. Ah, c'est ça, bien sûr. Ah, elle vous donne les livres une fois qu'elle les a lus, votre femme, Ouais. alors Gérard. Non, Oui. c'est elle qui l'a acheté. Je voulais lu. Mais on cherche quoi le Mais titre alors, c'est du- long, du c'est long, livre, alors, du livre comme titre. On cherche pas le titre, parce que le titre, vous l'aurez une fois, de toute D'accord. façon, On vous cherche aurez ce qu'il a trouvé fait la, 3 la- fois la et- réponse. Mais alors, qu'est-ce qu'on cherche Qu'est-ce qu'on cherche? J'ai pas compris. Qu'est-ce moi. qu'on cherche Ah oui, c'est ça. Je vais vous le redire, si vous Cette voulez. Qu'est-ce séparation. qu'on cherche qui est- Quelque chose qu'il a fait, lui, 3 fois de suite, et dans le livre, c'est 7 fois de suite. 7 destins. Non. Il s'est barré. Mais c'est lié au mariage, ça c'est vrai. Il a fait 3 divorces. Pour se marier 7 fois ou 3 fois, c'est sûr qu'il faut se divorcer autrement. Alors, des 7 rencontres. fiançailles. Rupture. Non, non, non. Rencontres. Non, mais il manque une petite précision. 7 bancs. Quand je dis précision, il manque quelque chose de très important, Et évidemment. c'est le divorce douloureux. Non, douloureux. 7 non. femmes. C'est un adjectif qui manque. Ah, non, c'est pas un adjectif. 7 femmes. C'est ce qu'il a fait, lui, 3 fois dans sa vie. Il s'est Et- trompé. Non. Je comprends pas, mais pourquoi il en parle 7 fois Erreur. Ben là, dans le, Le livre, jeu des 7 erreurs. Qui a fait 7 fois ce qu'il a fait les 3 fois les héros de son livre, vous voyez, Ah, Muriel. d'accord. Ok. Il a Cette buté 3 fois. existence. En fait, il l'avoue dans le livre, mais il a tué 3 fois ses femmes comme ça. Il n'a jamais eu de divorce. Il a eu que Justement, des non. accidents. Non, 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 non. Ça a à voir avec le sexe Le ou pas sexe, non. Lui, Jean-Christophe Ruffin, il a fait ça 3 fois dans sa vie. Et évidemment, il s'est inspiré de sa vie pour faire ça 7 fois aux héros Ah oui. de son livre. On était C'est sur la bonne l'infidélité. piste avec la séparation, quelque chose. Avec le mariage, le divorce, Cet la séparation. enfant. Fidélité. Donc ça, La Sept fidélité. enfants. 7 enfants, non. ça tourne autour de ça. Ah oui, ça tourne autour de ça. partouze. Muriel. Des erreurs. hein. Des erreurs. Cette gangbang. 7 C'est destins. peut-être le jeu des 7 erreurs qu'il a écrit, Il non est académicien français, je vous rappelle, monsieur. ouais. Janssen. Alors, ça n'empêche 7 pas. bonheurs. Bon, il y a peut-être des académiciens qui ont fait des parties. Oui, Oui. ça va.
Pas exagérer, quoi. Ils ont Avec droit. le costard, ça doit être sympa. Et la petite C'est épée. long à enlever, c'est long Faut à faire enlever. attention à l'épée, oui. Oh, le chapeau doit faire mal aussi. Hein. Attention à la cravate. Ah, le bicorne, ça peut C'est être pas mal. bonheur. Vous avez quasi trouvé la réponse. Puisqu'on parle de mariage. Mais il manque quelque chose d'important. C'est un mariage Séparation. blanc. Un mariage blanc, non. Les fiançailles. Fiançailles, non. Cette mariage d'amour. D'amour, non. C'est un mariage Bah, d'espoir. quand même. hein. J'ai envie de vous dire oui, 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 mariage oui, de oui, masse. ça c'est sûr que c'est de l'amour, oui. Ah, cette Sept C'est un mariage. mariage de passion. De passion, oui aussi, De forcément. fusion. De fusion, oui. C'est mariage. Il y a le Comme mot quoi- amour. Comme quoi c'est une bonne idée, son livre. C'est Et- mariage Et religieux. évidemment, ce que vous n'imaginez Impossible. non, ce que vous n'imaginez pas, c'est que ça ait pu lui arriver à lui. C'est ça le problème. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas trouver la réponse. Des coups de foudre. Coup de foudre, oui, ça, bien sûr que c'est un coup de foudre. C'est mariage homosexuel. Non, Mariage. C'est Et mariage. un enterrement. Non, Non. c'est pas ça. C'est mariage Pourquoi rêvé. qu'on penserait pas que ça lui arrive à lui 3 fois? parce que c'est rare ce genre de choses, voyez-vous. Avec la même personne. Avec la même personne. Bonne réponse de Michel Bernier. Jean-Christophe Ruffin s'est marié 3 fois avec la même femme. Si ça, c'est pas de Est-ce qu'il l'amour. est Il s'est amnésique pas gouré ou qu'est-ce qui s'est passé? C'est con quand même. Et le titre de son livre, c'est Les 7 mariages d'Edgar et Lumilia, puisque eux se marient et divorcent 7 fois, Oh, vous vous dis rendez donc, compte. Vraiment que c'est un foot. Hein. Bah, tu sais, c'est une occupation. Parce qu'un mariage, Bah oui. ça prend du temps à préparer. Attends, il y a Oui. un divorce Hein, quand pendant- ça se... Je fais ça Surtout pendant si 2-3 ans déjà. Puis c'est l'occasion de faire une belle fête. Oui, de réunir les gens. Avouez que c'est pas commun quand C'est même. magnifique. J'avais un copain qui se mariait tout le temps et il me disait un jour je vais me faire interdire de mairie, comme on se fait interdire de casino. C'est une belle idée. En tout cas, le livre s'appelle Les 7 mariages d'Edgar et Lumilia de Jean-Christophe Ruffin. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Une auditrice qui s'appelle Laura Grosboyau nous attend au téléphone. Ah, bonjour Laurent. Oh, Torboyau. Bonjour les grosses Le têtes. patron s'appelle Brune. La pauvre a entendu toute sa vie. Quoique non, c'est peut-être le nom de votre mari, Grosboyau, Laura. Non Bonjour. du tout, c'est mon nom de jeune fille, mais Ah. ça se prononce Gros Boileau. Ah, Grosboyau. Ah, bah oui, mais c'est vous qui prononcez mal. Ah oui, mais il y a Laurent. 2 L Ah oui, alors. mais vous Elle avez a dit éternué Boyau. à cause de quoi? Laura Grosboileau alors. Tout à fait. C'est pas mieux. Ouais. Alors, Bah, c'est quand même plus agréable que Gros Boyau. vous habitez en Seine-Maritime, Laura. Vous avez Ah oui. 28 ans. Vous êtes toute jeune. Que faites-vous dans la vie? Je suis croupière dans un casino. Dans quel casino? Forge-les-Eaux? Non, non, un casino indépendant sur la côte. Vous pouvez nous dire où peut-être quand même. Le casino de Metz-les-Bains. Ah, très bien. Écoutez, vous portez chance, Mais toi, Laura, tu peux comme pas. croupier ou comme croupière. On dit croupier hein, pour une femme. Hein. Oui, oui, on dit croupier. Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'espère. Est-ce que c'est vrai T'as que tes quand poches on cousues. donne du pourboire, parce que voilà, quand on gagne, on peut laisser au croupier, vous savez, un peu Personnel. voilà, personnel. Est-ce que plus on laisse, plus vous aidez ceux qui sont autour de la table, Laura? Ah non, du tout. Non? Ah, moi j'avais C'est pas l'impression. possible. Parce qu'une fois, je gagnais, alors je laissais. Et plus je laissais, plus je gagnais. Et je Ah, me suis dit, c'est- tiens, c'est la chance. elle est sympa avec moi, la dame. Non, mais c'est. C'est-à-dire qu'elle lance ça, la, c'était au la Monopoly. boule et Non, elle, mais sait, si c'est elle, la- sait- si elle c'est regarde quel numéro vous choisissez et elle a un lancer de boule qui fait qu'elle peut tomber sur le numéro que Oui, vous avez choisi. mais bien sûr, Voilà. ça existe. Ah Elle oui, peut avoir la c'est main plus compliqué. régulière. Ah, merci. Moi, ça m'est arrivé avec Merci, Danny Boone. Guillaume. On faisait un film qui s'appelait Joyeux Noël en Roumanie. Et en fait, on jouait tous les soirs, on gagnait parce qu'on rinçait beaucoup. D'ailleurs, on donnait beaucoup de pourboire. Et puis, quand on est revenu en France, j'ai reçu un soir un message vers 1h du mat de Danny Boone qui me dit: je suis à Deauville, la martingale roumaine ne fonctionne pas. Ah ben voilà, ça dépend des endroits Voilà, en fait. c'est ça. Mais il y a des Elle endroits. avait la main régulière. c'est T'appelles joli. ça la main Voilà. régulière? Ouais, Voilà. exactement. Alors, vous n'avez donc pas la main régulière, Laura. Je suis croupière blackjack. Ah, bah oui, bah oui. C'est mon jeu Blackjack. préféré. Ah oui, c'est pas pareil, ça, le blackjack, évidemment. En tout cas, vous allez peut-être gagner, je vous le souhaite, un bon d'achat de 2000 € pour des meubles H&H. Je ne sais pas si vous connaissez ce créateur de meubles. H&H. Non, du tout. H&H vous permettra de créer un intérieur à votre image grâce aux nombreuses options de personnalisation de vos meubles et canapés. En effet, vous pourrez composer un nouvel intérieur pour votre salon ou votre salle à manger comme vous le souhaitez. Allez voir sur h&h.fr et vous pourrez dépenser. Qu'est-ce qu'il y a, José Garcia? Vous allez faire une vanne de merde.
Vous aurez une fais-la, table, fais-la. vous allez prendre une table, ça va vous durer 2 semaines et après vous en achetez une autre. Non, non. 2000 euros de meubles. Vous pourrez faire, j'allais dire, vous pourrez refaire votre intérieur, même gros boyau. Avec gros boileau. Mais enfin. Gros boileau. Mais enfin. Allez sur le site. Tenez le coup. Quel prénom de. Laura. Laura, tenez le coup, je vous jure. C'est un joli Non, prénom. Merci là, Muriel, c'est gentil. En plus, Ah non, Laura, parce c'est que très là, joli. vraiment, Laura, donc, 2000 euros sur hh.fr. Ou l'aura pas, ça dépend. Et en plus, la question va nous permettre de rendre hommage à quelqu'un qui le mérite, d'ailleurs. Il avait une page entière dans Le Parisien ce dimanche. Il aurait même eu droit, et pour une fois, je suis assez d'accord avec Valérie Trierweiler, ce qui n'est pas souvent le cas, mais là, je suis d'accord avec elle. Il aurait dû avoir plus d'hommages que ça dans les chaînes d'information, Oui. même Ouais. au JT, Franchement. parce que c'est quelqu'un qui était magnifiquement généreux, quelqu'un qui était Ouais. formidable, qui s'appelait, je vais vous donner son nom, mais il va falloir que vous me disiez ce qu'il faisait. Il s'appelait Julien Lauprêtre. Julien Lauprêtre nous a quittés, mais Un homme qui bon. était Julien Lauprêtre, Laura? Il me semble que j'ai lu l'article. C'était le monsieur qui s'occupait du secours populaire. Le président du Secours populaire. C'est gagné, Laura. Certains l'appelaient même l'abbé Pierre laïque, puisque c'est laïque, le Secours populaire. Il avait créé la journée des oubliés des vacances, et c'est vrai qu'on a tous, plus ou moins, j'imagine, autour de cette table, participé à ces aventures du Secours populaire. C'était un type formidable, Julien Par Lauprêtre. qui sera-t-il remplacé? On a déjà des noms qui Alors arrivent ça, ou je pas ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que d'un seul coup, parce que parfois on se méfie des associations, vous savez comment on est tous, on est plus ou moins sollicités, mais on ne sait jamais trop où on met les pieds parfois, et on a toujours un peu la trouille. Mais lui, il respirait l'honnêteté, on sentait que c'était une générosité même, et il a fait beaucoup pour les enfants qui partaient en vacances. Et grâce à lui, vous voyez, j'allais dire vous partez en vacances, vous. Non, vous restez chez vous, mais avec des nouveaux meubles, Laura. Sinon, je vais bien partir en vacances aussi. Hein. Ah ben oui, mais alors c'est pas prévu. Ah bah dommage. Non mais c'est très bien, je vous remercie beaucoup. Peut-être que vous allez pouvoir partir en vacances par écran de cinéma interposé si Guillaume Canet est généreux. Avec grand plaisir, Laura. On offre 2 places de plus pour le film Nous finirons ensemble qui sort mercredi, Laura. Bah, merci beaucoup, c'est très gentil. Vous aimez bien Guillaume Canet? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez vu comme film avec Guillaume Canet ou de Guillaume Canet? Les petits mouchoirs, forcément. Eh ben voilà, voyez. Eh ben c'est gagné. Je vous offre en plus une montre RTL, tellement vous êtes gentil, Laura. Ah merci, c'est gentil, ça fera plaisir à mon mari, je vais vous offrir. Une question pour Sébastien Comte qui habite Villefontaine, c'est dans l'Isère. Qu'est-ce que Madame Crampé a acheté en 1914 et qui s'effondra en 36? Un bâtiment. Un bâtiment. En France? Oui. Une maison? En France? En France, oui. Une maison? Une maison, oui. Il y a quelque chose de particulier à cette maison qu'elle a. Elle est dans une région à haut risque. Non. Elle s'est effondrée au Cap Ferré. Vous pouvez pas mieux dire. Ça a à voir avec Guillaume ou pas? Oui. Ah merde. C'est une maison la mère est venue et elle s'est effondrée. Une maison qui se fait manger par la En combien? Alors, 36. Madame Crampé a acheté cet endroit en 1914 et ça s'est effondré en 1936. Et elle a été reconstruite depuis? Comment ça, elle a été reconstruite? Bah, vous dites qu'elle s'est effondrée en... Ah oui. Et depuis, Alors, ils en ça a ont- été reconstruit, mais à quelques mètres. Vous voyez, 2 ans plus tard. Pas exactement au même endroit. Un restaurant? Pardon. C'est chez Hortense? Et c'est chez Hortense, un restaurant du Cap Ferré chez Hortense. Bonne réponse de Guillaume Canet. Puisque la fameuse Madame Crampé en question, c'est Hortense Crampé qui, en 1914, a acheté ce lieu, la grand-mère de celle qui, aujourd'hui, tient Bernadette. ce restaurant, la fameuse Bernadette qu'on voit dans votre film. Ouais. Ouais, puisqu'elle sert toute la bande à un moment donné à table et elle joue, elle aussi, son propre rôle. Et vous aimez bien ça, prendre des gens qui jouent leur propre rôle? Oui, et puis moi, c'est tous mes potes. Je suis là-bas depuis au moins 27 ans. Donc c'est vrai que voilà, j'avais envie de les mettre dans le film. Et c'est des figures importantes de la région. Donc j'avais envie qu'ils participent Il y a une spécialité dans ce restaurant, non? Moi, il y a Oui, c'est les moules. Et les moules. Les moules comment? Alors les moules, Qui sont de bonne qualité. Elles sont cuites, je crois. Oui, mais il faut dire quelque chose de très important. On n'est jamais malade là-bas. Non, jamais. Ah non, mais c'est un Non, mais je endroit- vous laisserai pas me dire du mal Ah, non, mais c'est un endroit formidable. C'est un endroit formidable. On mange J'adore très, aussi. très, très, très bien. Mais les moules sont à manger avec modération. c'est pas ça du tout qu'il faut dire. D'accord. C'est qu'il y a une petite particularité aux moules qu'il faut dire. Je citerai Elles pas sont le dans nom. l'alcool. Non.
Non, c'est que je citerai pas le nom de quelqu'un qu'on connaît bien ici, mais qui ignorait quelqu'un qui a eu, on va dire, des restrictions religieuses et qui ignorait que dans ces moules, il y a quoi dans ces moules cachère. Non, non, mais Des lardons. il y a du lard. Ouais. Il y a du lard dans les moules. Ah oui, en c'est fait. bon ça. Voilà. C'est un titre de film. Oui, Il y a mais, du lard dans les moules. Oui, mais film qui marche. Laurent, non, je voudrais être C'est un sûr. carton Avec Jean box-office. Lefebvre, Laurent, je veux être sûr. Sim, Non, mais c'est une recette. Rousseau et Monod. Il y a du lard dans les moules. Oui, mais Laurent, c'est une recette. Et Laurence Badi. C'est une recette. Oui, bien sûr que c'est une recette. Non, y a parce que pas- là, tel que vous aviez l'air de le dire, ce sont des boules spéciales. Il y a du lard Non, dans tu les les boules. coupes, tu les pêches dans l'eau, tu Non, les mais ouvres ça et il y a fait un un morceau bon- de lard dedans. Moi, c'est ce que j'ai cru. Moi, c'est Voilà. ce que j'ai Non, cru. on les attrape avec du lard. Non, il y en a certaines qui ont des perles, d'autres qui ont un petit bout Non, de ça lard. donne un bon goût. ça. Non, mais Non, il n'y a pendant- pas que ça. Il y a Pendant plein. des heures, vous savez ce qu'on va faire Elle a on va- dit on- c'est- Vous savez ce qu'on Les va moules faire au bacon. On va appeler chez Hortense. Ah ouais. Et puis on va Ah bah faire- oui. elle va nous dire la Oui, recette elle des va nous moules. en apporter. Hortense, c'est la grand-mère de Bernadette. Ouais, tout à fait. Non seulement il y a une bonne table, et j'ai le souvenir aussi de gens évidemment qui c'est connaissent, sublime. qui aiment ce qu'ils font, enfin, qui ont voilà, les Très bel enfant. personnels et tout, c'est un endroit. Mais c'est vrai que voilà, il faut formidable. le savoir parce que si vous Et on êtes là- joue au théâtre là-bas aussi. vous mangez des moules, et si vous n'avez pas le droit au lard, eh ben, Vous allez en Ouais, enfer. moi j'ai fait ça, j'ai fait goûter ça. J'étais avec mon ex-compagnon, s'appelait Mustapha. Et une fois on est. Donc deux dangers pour lui, des moules et du lard. hein. Non mais attends, là c'était chez Léon de Bruxelles, c'était où? Oui, chez Léon. Et du coup, il y avait des moules au lard et comment j'étais engueulé, j'ai fait prendre ça. Il parlait pas français. Elle me dit, ça, c'est quoi, ça veut dire quoi? J'ai dit, prends ça, c'est bon. Et du coup, ça, il a mangé ses moules au lard. J'ai dit après. C'était pour te venger? Il a une typhoïde après. Attends, il va en enfer. Mais non, s'ils le savent pas, ils sont pas condamnables. S'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils mangent. eh ben, c'est ce qui s'est passé à cet ami pendant des années qui allait manger chez Hortense sans ça et qui trouvait ça délicieux les Bah oui. les moules et évidemment elles sont bien meilleures qu'ailleurs. Et quand au bout de 3 ans on lui a dit qu'il y avait du lard dedans. Oh là 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 là, la catastrophe. En tout cas, attaqué par l'érosion, le restaurant. chez Hortense, bonjour. Bonjour madame, je suis avec Guillaume Canet, c'est Laurent Ruquier sur RTL qui vous appelle. Guillaume, je ne sais pas qui décroche, mais vous pouvez demander la recette des moules alors Mais ils Guillaume. vous la donneront jamais, la recette des moules. Oui, bah, heureusement. Je suis avec Guillaume Canet, est-ce que vous pouvez me passer Bernadette? Ouais, pas de souci, je vous la passe de suite. Merci. Allez, pof. Allez. Oui, bonjour. Bonjour Bernadette. Bernadette, je suis désolé, je suis responsable de rien du tout, c'est Guillaume. Bonjour, c'est Laurent Ruquier, Bernadette. Moi aussi, Oui. j'ai la chance de vous connaître un peu aussi, Bernadette. Et je voudrais que vous me donniez la recette de vos moules. Je lui ai dit que Oui, vous la parce qu'il donnerez. voudrait ouvrir un restaurant. Je lui ai dit que tu la donnerais jamais. Et il s'est dit que bon. C'est comment la recette de vos moules, Bernadette? Ah, c'est le secret de ma grand-mère, pas de trahison en famille. Ah. Mais est-ce que c'est vrai qu'il y a du lard dedans? Non. Alors, Tiens, c'est pas le du nom, lard. le nom, il sonne juste. Hein. alors non. C'est pas un nom, non. Non, Hein. non. C'est un nom, un demi-nom, j'ai l'impression. On vous dira rien. hein. Ah, elle veut pas. Elle est bien rien. Elle est morte de Allez, rire. j'ai- T'as raison, Bernadette. Oui, parce qu'elle sait qu'elle ne le dira jamais. Ah, T'as raison, Bernadette. Garde le secret. Garde le secret, Bernadette. Parce qu'elle a peur de beau, perdre, c'est beau. elle a peur de perdre la clientèle. Ah oui, puis c'est beau les secrets de famille. Pas de trahison en famille, pas de Jamais. trahison. Non. Et vous étiez contente de jouer votre propre rôle dans le film de Guillaume Canet qui sort mercredi? Très heureuse. Il me tarde de le voir parce que comme on était ouvert tous les jours, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir y aller. Mais mon premier jour de repos, je vais aller le voir. C'est-à-dire dans Parce que 2-3 j'ai- ans à peu près, hein? Elle est géniale. Non mais elle est géniale, Bernadette. Ben faut bien voilà dire. pourquoi elle est il faut super. aller chez Hortense. Vous allez avoir encore plus de monde grâce aux grosses têtes, vous savez. Vous n'allez pas savoir où mettre les clients, Hortense. Elle a un rire génial. Ah ouais. Ah, je voudrais ça comme sonnerie de portable. Mais en tout cas, vous étiez très bien dans le film, très naturel, Hortense. Ben, C'est très Bernadette, c'est gentil. pas Hortense. Bernadette. Il me tarde de le voir. Mais c'est promis, j'y vais là dans le courant du mois de mai le voir. Dans le courant du mois de mai, ça tombe bien, ça sort mercredi 1er mai, puisque mercredi, c'est le 1er mai. On vous embrasse.
Et moi aussi, bisous je à vous François et embrasse à Olivier. tous Et merci beaucoup. Eh oui. Bonjour. Bisous. Merci. C'est l'heure du Merci. Une question pour Julien Babin qui habite Lille en Dordogne, pas Lille dans le Nord, pas chez vous, monsieur Janssen. On a parlé de Jean Anouilh tout à l'heure parce qu'effectivement, Jean Anouilh était un habitué du Cap Ferré. Il avait même une maison là-bas. Et puis, sa petite fille Gwendoline Amon joue dans la nouvelle version, donc, non pas la suite, mais on va dire Les Petits Mouchoirs 9 ans après. Nous finirons ensemble, qui sort mercredi. Et d'ailleurs, c'est surtout avec elle que vous avez, et Valérie Bonneton, que vous avez des scènes, hein, José Garcia. Absolument, oui. Un petit peu avec François et pas mal avec Valérie. Vous faites partie des nouveaux arrivants dans la bande de Guillaume Canet. Vous le connaissiez, José Garcia? Comment vous l'avez choisi, Guillaume? Je le connaissais depuis longtemps. On s'était retrouvés dans une boîte échangiste il y a très longtemps dans un film, je précise, d'Antoine Decaune. Mais vous vous êtes reconnu donc. Voilà, dans un film d'Antoine Decaune, Les Morsures de l'Aube. Ouais. Et moi, j'étais fan de José déjà à l'époque. Et puis en fait, voilà, et j'ai pensé à lui. D'ailleurs, c'était improbable parce que moi j'avais une tête, je m'étais fait une tête de Hitler, je me baladais avec une fille qui avait une balle dans la bouche, et en fait je venais le voir et je lui disais que j'étais le premier à avoir fait un karaoké nu où les gens chantaient à poil. C'était improbable. C'est vrai, il y a qu'Antoine Decaune pour faire ce genre d'histoire. En tout cas, vous retrouvez donc dans ce film. Et Gwendoline Amon, petite fille de Jean Anouilh, figure aussi dans ce film. D'où cette question à propos d'une des pièces les plus célèbres de Jean Anouilh. Et là, on a évidemment des acteurs et des actrices qui vont forcément retrouver le titre de cette pièce. D'autant que dans la distribution originale, vous allez voir Muriel Robin. Voilà, on trouve Michel Bouquet dans le rôle de Charles VII et Suzanne Flon dans le rôle titre. Il s'agit de... Pauvre Bitos. Pauvre Bitos, ça c'est bien, Gérard, parce que c'est vrai que c'est de Jean Anouilh, mais ce n'est pas ça. C'est le nom d'un oiseau? Bravo, oui. Mais c'est énorme. En fait, est-ce que c'est un oiseau qui vole sur des plages? Sauf que pas de chance, il y a 2 pièces de Jean Anouilh avec le nom d'un oiseau. En fait, il faut jouer au Pictionary avec Gérard. En fait. C'est les noms propres que Il y a une scène très marrante dans le film, Guillaume, aussi, c'est quand vous faites jouer à tous vos copains ce Avec le jeu. Je sais post-it. pas comment ça s'appelle d'ailleurs ce jeu où on met un post-it sur le front et on est chacun un personnage. Moi, j'appelle ça le jeu des post-it. Le jeu des post-it. Moi, j'ai appelé ça l'amnésia pendant longtemps. C'était un jeu qui existait, qu'on achetait vraiment dans le commerce, et puis ça s'appelait Amnésia. Mais c'est drôle à faire, ça, c'est super. Ah oui, je sais plus qui est Brigitte Lay d'ailleurs dans le film, mais chacun C'est a des noms Clémentine différents. Barre, Voilà. la nouvelle femme de Max. Exact, qui est une nouvelle arrivée elle aussi dans le film. exactement. Et François Cluzet joue Donald Trump. Si ouais. ma mémoire est bonne, Ouais. sur les post-it que chacun a Et les sur gens le qui front. connaissent pas le jeu Et- ne comprennent rien à ce que vous dites. Hein. Et Rien. Gilles-Marine Le Pen. J'en expliquer le jeu. Mais si, on te colle un Oui, post-it non, mais moi, sur je la tête. connais, mais pour les Je sais gens. pas ce qui est écrit dessus, c'est écrit le nom d'une personne ou d'une chose. Et c'est Tu dois l'autre en- deviner, tu dois et l'autre en deviner face, qui Moi, tu je es. le connais, mais c'est les gens. Donc tu poses des questions Ah, aux je connais. autres pour savoir qui tu es en fait. Voilà. Oui, mais on explique aux gens, Muriel. Oui, j'ai compris. C'est moi qui ai demandé d'avoir une Bah, t'as demandé explication. l'explication, Pour non. les gens. Oui. Oui, qu'est-ce Mais qu'il y a, si je te le dis à toi, les gens l'entendent quand même. Oui, mais t'as pas besoin de me le dire à moi, parce que moi je sais le connaître. Il a raison là pour le coup. Je suis d'accord. Le nom de la mais pièce, bon. ce serait pas l'Alouette? Et c'est l'Alouette. Bonne réponse de Gérard C'est Junior. bien revenu. Et c'est qui l'Alouette dans la pièce? Suzanne Flon? Oui, mais c'est qui Suzanne Flon et l'Alouette? Bah, c'est C'est un le oiseau. rôle principal. Oui, mais Alouette. Gentil, C'est la femme de Charles. non, mais c'est fou alors que vous sachiez C'est pas Jeanne ça. d'Arc. Pardon? C'est Jeanne d'Arc. C'est Jeanne d'Arc, évidemment. Encore une bonne réponse de Gérard Junior. Et oui, c'est Jeanne d'Arc, l'Alouette. Puisque j'ai évidemment... je regarde, au fond, je n'ai que des acteurs autour de moi et des actrices. Donc vous devriez facilement retrouver la réponse à la question qui va venir maintenant. D'autant que la réponse était à la une du Figaro aujourd'hui. Et ce sera pour Loïc Lediagon, qui habite Vingles, dans le Pas-de-Calais. En effet, Éric Nehoff, dans sa rubrique du Figaro, nous raconte que sort enfin en DVD un film qu'on ne pouvait plus voir depuis sa sortie en 1966, un film qui n'existait pas encore en DVD, un film de Pierre Granier de Fer. Quel est le titre de ce film? Et il y a un acteur qui vient de décéder. Il y a Jean-Pierre Mariel dedans? Non, il n'y a pas Jean-Pierre Mariel, mais il y a quelqu'un qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vrai, c'est Charles Aznavour. C'est pas Le Père Goriot? Le Père Goriot, non. Le crabe tambour? Le crabe tambour, non. Le casse... Non. Et d'ailleurs, Charles Aznavour chantait aussi la chanson du film qui est un de ses succès.
et c'est le même titre que la chanson. Rendez-vous à Brasilia. Rendez-vous à Brasilia, non. Pierre Granier de Fer, à qui on doit Le Chat, La Horse, La Veuve Coudert, Adieu Poulet, donc quand même une belle filmographie. Campagnard, hein, tous ces titres quand même. Hein. La chanson d'Aznavour, c'est le titre du film? Oui, la chanson d'Aznavour, c'est aussi le titre du film. Taxi pour Tobruk. Non, ça. C'est la patelière. Non, puis il n'a pas chanté Taxi pour Tobruk. Attends, si, rappelle-toi, on a dansé. À Paris au mois d'août. Si, Il y a mon taxi sur Tobruk. À Paris, Michel, enfin. Paris au mois d'août. Dans Taxi pour Tobruk, c'est la marche des anges qu'on entend qu'a chanté Charles La Aznavour. marche des anges. Da, 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 la, 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 la. Il doit y avoir quelqu'un qui va s'entendre dans l'autre sens. La 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 Il a pas bien La entendu. réponse, votre réponse, c'est pas Paris au mois d'août? Je vous avais entendu le dire et c'est bien de le répéter, Gérard Jugnot. Effectivement, la chanson et le titre du film, c'est Paris au mois d'août. Encore une bonne réponse de Gérard Jugnot. Livron dans les Pyrénées-Atlantiques. Et là encore, j'ai choisi un habitué à l'époque du Cap Ferré. Oui, c'était une station très très fréquentée des écrivains, le Cap Ferré. À vous de retrouver cet écrivain. Je n'ai peut-être pas assez dit, et ce sera... C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du film, mais j'ai pas assez dit quand même que moi j'avais beaucoup aimé ce Merci. film qui sort mercredi prochain. Nous finirons ensemble. J'ai même eu ma larmichette, je dois dire. Oh, c'est bien, J'ai à la fois ri et été ému. Alors quand même, je peux féliciter le réalisateur Guillaume Merci. Canet pour... Merci C'est pas beaucoup. facile de réussir une Surtout suite. qu'il n'est pas là. Bon, Non, je mais vais c'est vrai. m'exprimer, je vais m'expliquer 2 secondes. D'abord, c'est vrai que ça fait 5 semaines que je suis sur les routes et que je suis, comme disait Gérard, épuisé par cette promo qui m'a vraiment beaucoup fatigué. Mais je suis très, très impressionné aussi d'être ici parce que c'est vrai que j'ai des souvenirs qui me reviennent petits, sortant de grosses l'école, têtes. des grosses têtes Eh dans oui. la voiture avec ma mère qui écoutait les grosses têtes à fond. Et moi, je sortais de l'école et j'avais la tête pleine et j'en pouvais plus et il y avait la radio à fond. Donc ça m'émeut assez d'être là avec vous. Alors écoutez bien cette citation pour Bruno Sauvia, Guillaume Canet, vous aussi, José Garcia. Tout le monde peut retrouver le nom de cet auteur qui a dit « Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. » C'est vrai, mais je te connaîtrais mieux encore si tu me disais ce que tu relis. Michel Déon. Michel Déon, non. Ce que tu relis. C'est donc français. Un académicien français, oui. Journaliste, romancier, dramaturge, critique et poète. Et Oh là. c'était un imprimeur? Il y a longtemps. Ah, il est mort, oui, il est mort en 1970. Ah, bah voilà. Gérard, c'est à toi. C'est pas Claudel. Ce n'est pas Paul Claudel. Il a écrit des pièces aussi? On l'a cité tout à l'heure, non Ah, on n'a pas encore cité, c'était un habitué du Cap Ferré. Il faut dire qu'il était né à Bordeaux. Hein, donc, évidemment- Mauriac Vous avez dit François Mauriac? François Mauriac. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Il est fort. Attends de se faire la bouche, là bientôt il va postuler pour l'Académie française. Ah non, Gérard, là, bravo. Ah, là, bravo. Gérard est très content quand il trouve des bonnes réponses. Il Ah vient oui. pour ça. Je Il viendrai est pour tête, ça. il est content, il sourit. Il va ravi de la repartir tête. heureux. Tête de content. Et Ah oui, surtout, là, j'ai il- rien lu de Mauriac. En fait.
Non, mais vous avez vu parfois des adaptations de Mauriac, ne serait-ce que Thérèse d'Esquerou, par exemple. Voici une autre citation pour Pauline Gide, qui habite Wattrelos. C'est chez vous, ça, Wattrelos, Monsieur Janssen, qui a dit « Le secret de ma bonne santé, c'est que je n'ai pas bu d'alcool, ni fumé le cigare avant l'âge de 9 ans. » Oscar Wilde, non. C'est vendu par Oscar Wilde, ça. Ah ben alors, justement pas, non. Churchill. Mais c'est effectivement américain, en revanche. Il y avait un panneau qui est tombé dedans. Mais vous savez ce que c'est que les citations, parfois, on se les pique les uns les autres. Groucho Marx. Groucho Marx, non. W.C. Field. W.C. Field, bonne réponse de Michel Bernier. W.C. Field. Ok. J'ai une autre citation pour Franck Rossi, qui habite Juin-les-Pins dans les Alpes-Maritimes, qui a dit « Un retraité se réveille sans rien avoir à faire et se couche sans l'avoir fait. » C'est mignon, ça. Alors, c'est français. C'est français. C'est contemporain. C'est contemporain. C'est vivant. Et c'est même quelqu'un, bravo Muriel, de vivant. Qui est auteur? Alors, auteur, oui, il a écrit pas mal de ses textes à l'époque, mais... Qui est chansonnier? Chansonnier, non. Il n'a Comédien. jamais- Pardon. Comédien. Comédien, oui. Il faisait du stand-up. Il a été comédien, il a Humoriste. été chanteur. On le cite de temps en temps ici. Il a fait des spectacles seuls? Et il a fait des spectacles seuls, je n'en suis pas certain. Il a joué plutôt des pièces de théâtre. Il a joué plutôt au théâtre, plutôt au cinéma. Il a chanté aussi. Mais beaucoup au cinéma. Il a fait pas mal de Il a cinéma. réalisé des films. Pas assez. Non, il n'a pas réalisé de film. Mais il a eu son heure de gloire aussi à un moment donné à la radio. Ah oui. C'est pas Marcel Amont. Marcel Amont, non. Il avait une émission à lui? Très âgé. Il n'avait pas une émission à lui, mais il était, on va dire, l'intervenant régulier de cette émission. Ah. Edmond Taillet. Un retraité se réveille sans rien avoir à faire et se couche sans l'avoir fait. Il est très âgé. Oh, très âgé, il est né en 43. Ah non, il n'est pas très âgé. Mais on le voit, il est Alors, je suis là pour le moral, hein, de ceux qui sont nés pour ceux qui sont nés en 43. Non, mais il est dans on le voit tranquille, on plus. te dit que t'es un vieux, c'est pas Là, il y a un sympa. petit moment qu'on n'a pas de nouvelles et c'est bien dommage. Ah oui. Il a fait de la télévision. La télévision, bah, quand il venait chanter à l'époque, oui. Chanteur, Ah, donc on acteur. le connaît À bien. ses débuts, il était chanteur, Chanteur, acteur. musicien, puis acteur. Bernard Tapie. Bernard Tapie, non. Chanteur, musicien. Chanteur, acteur, musicien. Paysagiste aussi, peut-être. En 47, il est né en Comment s'il 47. était- il n'a pas une charcuterie. 42. 42. Il est né en 43? 43. À 43. Ça lui Il fait- n'est pas né, ça va peut-être vous aider, il n'est pas né en France, il a des origines étrangères. Ah, Enrico Macias. Non, 76 ans. Il est belge? 76 il n'est pas belge. ans. Suisse? Je pense que si vous trouvez le pays d'origine, vous trouverez qui c'est. Il est Espagnol. suisse? Espagnol, Dave. Dave. pas espagnol, mais on se rapproche. Portugais. Portugais. Ah, bah Luis Rego. Luis Rego. Bonne réponse de Michel Bernier. Luis Rego. Une dernière citation pour Karine Mémor, qui habite Boulazac, c'est en Dordogne. Là, c'est un habitué C'est des beau, grosses Boulazac. têtes. C'est beau Boulazac? Non, c'est très beau. De toute Vous façon, la connaissez- Dordogne, c'est très beau tout ça. Ah, c'est vrai, vous connaissez ouais. vraiment Boulazac? Oui, parce que j'étais dans une compagnie de théâtre qui était dans le Lot-et-Garonne. Ah, il y a mais c'est vrai. Une quarantaine, trentaine d'années, 20 ans, 10 ans. Avec Roger Louret. Exactement. L'année dernière, c'est l'année dernière. C'est l'année dernière. Oui. J'en rentre, j'y étais hier soir. Qui a dit ce qui est bien quand on est vieux, c'est qu'on peut chanter en se lavant les dents? Ah, ça doit être du Patrick Timsit. Patrick Pierre Timsit, Doris. non. Pierre Doris, non. C'est récent, ça. C'est récent, c'est quelqu'un qui venait régulièrement aux grosses têtes en plus. Ah, bah, Il est mort. Sim. Sim, bonne réponse de Michel Bernier. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Première question, vous me jurez que vous n'avez aucun rapport avec le film de Guillaume Canet, Nous finirons ensemble? Aucun. Aucun. Mais j'adore le titre. Ah, vous aimez bien le titre, Nous finirons ensemble. Vous êtes un homme. Eh ben, c'est bien. Vous avez des gens. Est-ce que vous êtes comédien? Êtes-vous comédien, demande-t-on? J'ai joué, mais c'est pas mon activité principale. Vous avez des enfants. Est-ce que vous êtes Avec dans la la même politique? Non, pas en politique, et oui, avec la même femme. Ah. Est-ce qu'un stylo est important dans votre activité principale? J'en utilise régulièrement. Ah. Ou un Et- ordinateur. Vous écrivez José Garcia propose Barry White. Faut peut-être lui réexpliquer les règles, Michel. J'ai compris. Est-ce que vous avez un pseudonyme? Non. Vous écrivez des livres. J'en ai écrit un, donc c'est pas mon activité Mais c'était principale. plutôt vos mémoires. Donc vous écrivez, c'est ça? Mais pas directement, mais par contre, vous avez joué quand même dans un film.
il y a longtemps, donc c'est vraiment plus mon activité principale. On vous voit à la télévision? On me voit très régulièrement à la télévision. Muriel Robin propose Hortense. Vous n'êtes pas Hortense. Est-ce que vous êtes dans une série télévisée? Pas en ce moment. Voici un premier indice musical. Propose Thierry Novitch. Quel rapport avec Garou? Belle et Sébastien. Ah, Belle et Sébastien. Que Ah, c'est Belle, pas mal. Vous êtes pompier? Mais non, mais il n'est pas comédien. Le monsieur disait qu'il n'était pas comédien. Ah, il n'est pas comédien. Hein, Pompier, alors vous êtes à chanteur? cause de Notre-Dame de Paris, qui a dit pompier? Gérard. On est d'accord, vous aviez dit que vous n'étiez pas comédien. Hein. J'ai une formation de comédien, mais je suis beaucoup sur scène et Est-ce que, beaucoup à la télé. est-ce que vous êtes présentateur? Aussi. Animateur? Ah, bah alors, Je ne comprends pas bien votre que vous êtes profession, pour te chanteur? dire. Et moi, je vous trouve un peu comédien quand même. Oui, j'ai des spectacles, j'ai des solos de scène où je joue, oui, bien sûr. Michel Bernier vous a d'ores et déjà identifié. Bravo, Michel. Michel. Vous ne dites rien aux autres, Michel. Voici un deuxième indice. Connu Bonnet, Non, ça y est, je Guillaume sais. Canet. Je sais, ça y est, je sais. C'est vrai qu'on reconnaît bien Kikiriki. C'est Kikiki. Non, non, je sais qui c'est. Le nom propre, hein? Non, non, mais voilà le nom propre. Et voilà le nom propre. Tu vois, t'as la même maladie que moi. c'est terrible parce que je l'ai au bout de la langue. Mais Ah, est-ce oui, que, alors, est-ce que je peux donner des mettez-vous le bout indices? de votre langue sur un papier, je transmettrai. Écrit bout de la langue. Ok. Lèche ton papier. Gérard Jugnot vous a identifié. Bravo, Gérard. Ça fait 2 grosses têtes. C'est un autre indice. A-t-elle aidé Muriel Robin? Non, Muriel propose Arturo Brachetti. Vous n'êtes pas Arturo Brachetti. Non, mais c'est Est-ce qu'on un sait- collègue. Est-ce que vous êtes magicien? Oui. Ah. Muriel Robin vous a identifié. Ça fait 3 grosses têtes sur 6. Ah, et puis vous allez faire quelque chose avec Garou prochainement. Exactement. Jean-Philippe Janssen a identifié notre invité mystère. Lui aussi. Bravo, Jean-Philippe. Bah, tout le monde, à part José Garcia Attends, et très Guillaume bien. Canet. Moi, j'ai un indice, mais. Des vrais petits jours, ah, bravo. hein. Non, mais moi, c'était pour la vanne. Guillaume Canet propose Garcimore. Oui, c'est bien. J'ai- Ah, je reconnais. Attendez, j'ai un Est-ce que, dernier- est-ce que je suis, tu te calmes. Oui, c'est ça. Ah, tu te calmes. Ça y est, ok. D'ailleurs, j'ai un dernier indice pour vous. Écoutez, ça va vous aider. Quelle est la bête qui a une tête De Mort Schumann. vert comme été? Si, il a les cheveux de Mort Schumann. Qui chante là? Oreilles pour tenir son béret, devinez. Même avec ça, il ne trouve pas. hein. Non, non, mais moi, je sais qui Moi, j'ai c'est. pas compris l'indice. Ah Non, bah, non, mais- si, ah bah, si, je vous dirai qui chante. Guillaume Canet. Non, non, si- mais moi, je sais qu'il a même la coupe de cheveux de Mort Schumann. Oui, oui, mais il faut son nom, vous voyez. Oui, oui, mais c'est pareil, j'ai les noms propres. Les noms propres. Des élucubrations. Antoine. Eh ben donc. Bah alors, Antoine. t'as la moitié. Oui, Antoine. Et je sais Avant, que. avant. Ah, oui. Alors, il y avait Stone et Chardin. Et l'un des deux a un prénom de garçon. Il vaut mieux que vous fassiez jouer le jeu des post-it à vos comédiens que vous y jouiez vous-même, Guillaume. hein. C'est terrible, c'est fatigant. C'est fatigant de faire des films. Alors, je me tourne vers toutes les autres grosses têtes. Notre invité mystère, c'est Éric Éric Antoine, évidemment. Pardon, Eric. Éric Antoine était bien notre invité mystère.
Magicien, c'est pas forcément un métier auquel on pense tout de suite. Voilà pourquoi ça a été long pour vous identifier. Et oui, et puis c'est la multiplicité des métiers qui est compliquée. Animateur, magicien, auteur, metteur. Enfin, ça fait beaucoup. C'est vrai que vous êtes je bouffe à tous les présentateur. râteliers. Non, quand même, vous auriez pu, Guillaume et José, trouver le nom du chanteur Antoine, si c'était pour aller jusqu'au prénom Éric Antoine. C'est bien Antoine qui chantait Ratatata. Antoine. Oui, non, mais. Ah, mais José, il est au taquet, là. Je suis en réanimation, là. Et si on a entendu Garou au départ, c'est bien parce qu'effectivement, Muriel a raison. Garou va co-animer avec Éric Antoine cette émission Together, d'où aussi la chanson des Beatles, comme Together. Together, tous avec moi. C'est pas vraiment une co-animation, c'est-à-dire lui, il est le chef du mur et moi j'anime. Voilà. Attendez, c'est quoi le chef du mur? C'est-à-dire qu'en fait, c'est une émission musicale, c'est un jeu musical, et donc l'idée, c'est que les candidats viennent et se confrontent à un mur de professionnels de la musique issus de tous les milieux musicaux, rap, hip-hop, comédie musicale, Il y a combien de cabaret, personnes dans le etc. mur? 100 personnes, qui sont tous des professionnels, et au milieu de ce mur, il y a Garou qui en est le patron. Voilà. Vous voulez dire qu'au lieu de 4 jurés dans un jury, c'est ça. comme dans The Voice, là, il y en a 100. C'est ça, donc imagine la bataille Il n'y a d'ego. pas 100 fauteuils. Hein. Il y a 100 fauteuils, il y a 100 micros, c'est une tannée. Enfin, c'est assez génial d'ailleurs en termes de production, c'est hyper Mais intéressant. comment on sait que le juré a aimé ou pas aimé? En fait, à chaque fois qu'un chanteur est aimé par un membre du jury, il se lève et chante avec lui. Et c'est un jeu, c'est pas du tout un télécrochet comme C'est The l'Académie Voice, des Neufs, mais en musique. Quoi. C'est un peu dans cet esprit-là, ouais. C'est un peu dans cet esprit-là. Ça cartonne en Angleterre sur BBC One, Exactement. ça cartonne au Brésil, ça cartonne au Danemark, en Norvège, en Australie et en Allemagne. Et ça arrive demain soir chez nous sur M6. Demain On soir. espère, tu m'étonnes. Et on espère que ça marchera pour on vous. On espère. Et puis le rôle de l'animateur est sympa parce que c'est pas un rôle d'animateur, c'est un rôle d'humoriste. D'ailleurs, en Angleterre, c'est la même chose. Il n'y a pas de prompteur, il n'y a pas d'oreillette, on y va. Et moi, qu'est-ce que vous devez faire alors? En fait, moi, j'interviewe les jurés continuellement. Et l'idée, c'est que je prends parti du candidat pour déchirer, pour tuer les jurés sur 3 générations mentalement. Et pour me foutre d'eux. et pour essayer d'animer et de donner de l'humeur à tout ça. Mais alors, il y a qui, par exemple, parmi les 100 qu'on verra demain soir? Il y a un paquet de gens, alors certains qu'on connaît un peu, ou beaucoup, comme Bilal, qui est candidat à l'Eurovision. Il y a Madame Monsieur, il y a les Cochons de l'espace que j'adore. Il y a les Cochons de l'espace, qui sont un groupe de rock. On a beaucoup parlé de l'art. Oui, j'ai entendu. C'est les rois des moules. Oui, c'est ça. Quand même un mot sur Guillaume Canet et José Garcia qui nous ont accompagnés pendant 2 heures et qu'on va remercier. Dont je suis fan aussi, mon idole. Joué aux grosses têtes. Ils sont épuisés. Ah oui, vous êtes épuisés? Ils étaient épuisés par l'émission, ça les a cuits, hein, c'est fini. Non, ça m'a donné envie de lire énormément parce qu'on s'est rendu compte à quel point on était loin de la meilleure culture. Vous avez vu Gérard Jugnot là, quand ça même a claqué, oui. Là, franchement, on a pris une grande leçon. Ah oui, là, franchement, Gérard vous a impressionné aussi, Guillaume. C'est le Moïse de l'émission. Il m'a déjà beaucoup impressionné, déjà avant. Oui. Avant ça. Demain soir sur M6, Together, tous avec moi. Ce soir, les petits mouchoirs et surtout mercredi en salle. N'oubliez pas, nous filmerons ensemble. Merci à Guillaume Canet et à José Garcia d'être venus aux grosses têtes aujourd'hui. À demain à 16h pour d'autres grosses têtes.